Voilà, bonjour tout le monde. Il est presque temps. Dans 5 minutes, il sera 13h30 ici, où je me trouve, et certainement 19h30 au Cameroun. Alors, je voulais que nous essayions de parler d'un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on essaye de parler de la fête du 8 mars qui est passée hier. Comment est-ce que ça s'est passé? Je voudrais surtout qu'on essaye de parler des prochaines étapes parce que c'était pas la seule chose qu'on a à faire. On fait une chose à la fois. Et je voudrais aussi qu'on parle des finances parce que de temps en temps, il faut bien qu'on en parle. On ne peut rien faire sans finances. Les finances, c'est très important. C'est d'ailleurs le nerf de la guerre. Alors, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu et de la situation actuelle au Cameroun. Donc, connectez-vous. Dès qu'on a un certain nombre de personnes, on va parler. Je suis sûre que il y a beaucoup de curieux parce que nous avons beaucoup parlé du 8 mars, de la fête en noir, de la journée de Maître Michel Ndoki, et ainsi de suite. Alors, il faudrait bien qu'on rende compte, il faudrait bien qu'on dise à peu près comment ça s'est passé. Est-ce que c'était très bien? Pourquoi c'était bien? Est-ce que ce n'était pas bien? Pourquoi c'était pas très bien? Qu'est-ce qu'on a appris comme leçon et où est-ce qu'on va? Et ainsi de suite. Donc, hier, je peux dire que la marche s'est bien passée, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde qui est sorti pour surtout pour ceux qui ont pu regarder les directs qui étaient faits hier. Il y a eu beaucoup de monde. Nous sommes allés comme prévu à CNN où nous sommes restés très longtemps. Ce qui était très bien, surtout par rapport à hier, c'est que, parce que c'était un jour ouvrable, ça a attiré l'attention de beaucoup de monde. Alors, je peux vous dire que hier, nous avions près de 5000 flyers que nous avons partagés. Les gens étaient intéressés et voulaient savoir exactement ce qui se passe au Cameroun. Il y a beaucoup qui venaient carrément poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Tenez-vous bien, je crois que nous avons un travail à faire que j'ai remarqué hier. On se dit toujours que beaucoup sont au courant. Mais j'ai remarqué hier qu'il y a parfois même des Camerounais qui ne sont pas, surtout ceux qui vivent en Occident, qui ne sont pas très informés par rapport à la situation du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pendant que on racontait les histoires de ce qui se passe au Cameroun, il y a plein de monde qui nous disait ah mais non, c'est juste parce qu'on a vu la campagne et nous étions curieux, on venait pour savoir ce qui se passe au Cameroun. Donc, il ne faut pas toujours assumer que les gens sont au courant. Et ça, je veux vous dire à tous les combattants de la diaspora, il ne faut pas assumer que les Camerounais même savent exactement ce qui se passe. Donc, lorsque vous dites à quelqu'un peut-être de venir à la marche ou bien de venir pour le lobbying, pour ceux qui vont faire le lobbying au Sénat ou faire le lobbying au Congrès, ne vous dites pas qu'ils ne sont pas venus parce que parfois ils ne sont pas venus parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je fais partie des gens qui se sont dit à ce moment, tout Camerounais, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas vrai. Beaucoup de Camerounais ne sont pas sur les réseaux sociaux. Nos conditions de vie en Occident sont différentes selon les statuts. Et je peux vous assurer, pour le cas des États-Unis, il y a des gens ici qui ne font que travailler et qui ne font que travailler et rentrer à la maison. Merci Mireille. En fait, c'est la façon dont je suis assise. Hein. Voilà pourquoi je vous aime tellement. Parce que je vous ai dit, moi, je ne sais pas tout. Parfois, il y a des erreurs et que je ne vois pas. Et si vous ne pouvez pas me le dire, je ne peux pas m'améliorer. Je compte sur les Camerounais. Si je me suis mise un peu devant dans ce combat aussi, ce n'est pas parce que je pouvais compter sur ma modeste personne, mais c'est surtout parce que je sais que moi, je peux compter sur vous. Même si je ne peux pas avoir toutes les bonnes idées, je peux compter sur vous pour nous donner les meilleures idées possibles. Alors,
Voilà, j'aime quand des gens font des propositions au lieu de m'insulter, parce que m'insulter, ça m'améliore pas. Hein. Voilà, c'est le professeur en moi qui parle. M'insulter, ça ne m'améliore pas, parce que moi, je suis un être humain faillible comme tous les autres. Et tout le monde est faillible, peu importe que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du parti au pouvoir et tout. Je ne pense pas qu'on peut s'améliorer si... euh, on utilise les insultes, quoi. Ça n'améliore personne. En fait, je suis dans un bureau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chaises qui tournent. Donc, généralement, derrière mon bureau, il y a le drapeau du Cameroun. Mais il y a aussi le drapeau des États-Unis. Vous savez, je travaille pour eux. Je vis chez eux. Donc, mais généralement, dans mes lives, c'est celui-ci que je veux faire voir. Mais parfois, quand je viens m'asseoir, j'oublie totalement. Alors, j'apprécie Mireille tout à l'heure qui me l'a dit gentiment que c'est plutôt le drapeau américain qu'on voyait. Je m'adresse pas aux Américains, je m'adresse à mes compatriotes bien-aimés camerounais. Alors, merci de m'avoir aidé à être mieux que je suis, ce que je suis. Je vais jamais avoir le culot de penser que je sais tout et voilà quoi. Donc, j'apprécie beaucoup. Alors, rentrons à la marche. La marche hier s'est très bien passée. C'était un succès. Nous avons fait tout le trajet. Même à un moment donné, il a commencé à neiger. Mais personne n'est allé nulle part. Et c'est là où j'ai vu la détermination des Camerounais. Hier, j'ai compris que cette bataille, nous allons la gagner. Cette bataille, nous allons la gagner. La fin du régime est proche. Ce régime est croulant et il le sait. Mais je ne sais pas pourquoi ils veulent à tout prix que de plus en plus de Camerounais meurent au lieu de laisser le pouvoir. Je pense que il y a des moments où on comprend que les choses vont mal et qu'on devrait laisser tomber si on a vraiment l'amour de son pays. Beaucoup de gens sont au courant de ce qui se passe chez nous. Je vais encourager tout le monde ici. Ça ne fait pas mal, ce n'est pas faire de la politique. Lorsque vous allez au travail et vous avez des collègues, n'ayez pas honte de dire que ça ne va pas chez vous. N'ayez pas honte de dire que dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, il y a la guerre. Dire qu'il y a la guerre là-bas, ce n'est que la vérité. Et ce n'est pas que vous les alliez là-bas. Je vous demande pas d'aller commencer à pointer du doigt, dire c'est la faute de ci, c'est la faute de là. Nous sommes là où nous sommes à cause du fait que chaque fois, quand nous faisons face à une situation, qu'est-ce que les gens font? Les gens s'attellent à pointer du doigt, à faire des accusations, à dire qui a tort, qui a raison. Ça ne nous avance pas. Ce que nous devrions faire, c'est plutôt de dire que bien voilà où on se trouve. Mais où est-ce que nous partons à partir d'ici? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la situation maintenant? Pointer seulement les doigts, insulter, mais ne rien faire, ça ne nous amène nulle part parce que la vérité, c'est que dans toute guerre, il n'y a jamais de gagnant. Tout le monde perd des gens. Nous perdons des membres de nos familles. Nous perdons des soldats. Nous perdons tout le monde. Et à la fin, on ne peut pas dire exactement qui a gagné. Parce que une seule personne qui meurt dans une guerre, c'est une personne de trop. Nous, de notre côté, nous vous promettons de continuer à parler, de continuer à rester debout pour ceux-là qui ne peuvent pas parler, de continuer à intervenir lorsque nous pouvons intervenir, de faire ce qui est en notre position, d'amener aussi ceux qui sont au pouvoir à comprendre que s'ils sont au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents du Cameroun, c'est pas parce qu'ils savent tout. Malheureusement, c'est ce que je constate avec le gouvernement en place au Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'ils ont dit quelque chose, ça doit se passer comme ils ont dit. Et lorsqu'on essaye de dire autrement, ça veut dire qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Ça veut dire que on veut créer le désordre au Cameroun. C'est pas la vérité. Et je suis vraiment navrée de voir même des jeunes qui supportent cela. À chaque fois que tu dis quelque chose qui va un peu à l'encontre de ce que le gouvernement dit, ils vont dire, oh, c'est vous, hein, on vous connaît, c'est vous et vos familles. Vous voulez déstabiliser le Cameroun. Non, nous aimons le Cameroun. Nous ne voulons pas déstabiliser le Cameroun. Si on voulait déstabiliser le Cameroun ou si on n'aimait pas le Cameroun, franchement, on se dirait, mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que on vit dans le pays des Blancs, il fait bon vivre là-bas. Mais comprenez une chose, nous aimons notre pays parce que nous sommes Camerounais. Nos nombrils sont enterrés au Cameroun.
Il faut comprendre ça. Et ce n'est pas parce que nous sommes partis, nous vivons ailleurs, que ça veut dire que nous avons cessé d'être Camerounais. Alors, arrêtez de venir. Et pour ceux qui viennent tout le temps dans nos directs et nous disent, venez ici faire ça. Venez ici faire ça, comme si c'était un défi. Vous aussi, venez ici nous parler comme ça. Venez ici nous parler comme ça. Venez ici nous parler comme ça. Donc, lorsque les gens se mettent à dire, vous ne pouvez pas, non, nous voulons que les choses changent. Parce que si le Cameroun change, tout le monde va en bénéficier. Tout le monde va profiter du changement. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la société civile, que tu sois du parti au pouvoir, tu vas profiter si le Cameroun change positivement. Alors, il faudrait que toutes ces personnes âgées qui nous dirigent comprennent que le monde a changé. Le monde a tellement changé. Et les choses qu'ils ont toujours fait et que ça marchait ne vont plus marcher. Parce que les données ont changé. Et eux, ils ne maîtrisent pas toujours ces données-là. Mais la jeune génération maîtrise ces données-là. Et s'ils veulent prendre les armes de 1982, de 1990, lorsque je dis armes, je parle de toute leur stratégie, quoi. N'allez pas dire que j'ai dit, je veux prendre des armes. Je sais qu'il y a des gens au rebond, des sardinas en tête, qui sont toujours prêts à voir ce qu'on a dit. Et puis même si vous alliez dire ça, je peux vous dire la vérité, hein. Je m'en fous. Allez dire ça. Est-ce que la guerre n'existe pas? De toutes les façons, il y a des gens qui ont pris les armes déjà au Cameroun. Et la première personne à avoir pris les armes au Cameroun, nous savons, c'est notre gouvernement qui a d'abord refusé de s'ouvrir au dialogue avec des gens qui protestaient pour une cause bien précise, que la cause soit juste ou non, n'était pas là le problème. Les gens protestaient pour une cause juste. Le gouvernement s'est fermé au dialogue, a choisi d'utiliser les manières de tyran et on en est là où on est maintenant là. Donc on est parti d'une marche de protestation à la guerre. Les gens ont pris des armes, même si ce sont des fusils de chasse. Et voilà, maintenant, nous passons notre temps à enterrer des gens, à faire plus de protestations. Tout le monde meurt. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a quelqu'un de l'armée camerounaise qui est décédé, quelqu'un quand même assez bien placé pour l'armée. Mais ce monsieur qui meurt, il a une famille, il a des enfants. Ça ne compte pas s'il est du gouvernement, ça ne compte pas s'il est du BIR, ça ne compte même pas s'il est du parti au pouvoir. Parce que mort, c'est mort. Quand on est mort, on est mort. On vous enterre comme les autres. C'est sous terre là, on met tout le monde. Vos galons ne comptent plus. Rien ne compte plus. Donc, lorsque vous venez tout le temps, des gens parlent et vous dites, oh ben, venez ici faire ça. C'est vous qui? C'est vous qui? Et puis, vous êtes immortel? Vous n'êtes pas immortel. Alors, hier, c'était un succès total. En tout cas, j'ai vu en France, avec les Amazones, la conférence des Amazones, j'ai vu que ça s'est très bien passé. Ici, aux États-Unis, nous avons fait la marche, nous étions à CNN. Nous avons défilé dans les rues de Washington, D.C. avec notre camion digital. Et tout ça encore, je reviens vous dire merci parce que si nous pouvons avoir toutes ces choses-là qui nous permettent de nous, non seulement nous exprimer, mais de faire voir au monde entier ce qui se passe au Cameroun, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien moral les Camerounais. C'est aussi grâce à vos apports financiers. Parce que chaque fois que vous avez contribué 5 $, 10 $, c'est ça qui nous permet d'avoir tous ces outils-là à notre disposition pour pouvoir enfin utiliser notre voix pour parler en votre nom. Nous savons que c'est difficile au Cameroun. Nous savons que on se fait arrêter pour avoir arboré la tenue d'un parti politique. Nous savons qu'on se fait arrêter et jeter en prison pour avoir marché librement. Nous savons qu'on se fait arrêter et jeter en prison pour avoir lu un livre. Pour avoir lu un livre écrit par quelqu'un de l'opposition. Ce qui est tellement bête. Ce qui est tellement bête, parce que à cause de ça, ces blancs se moquent de nous. Ces blancs se moquent tellement de nous. Tu ne peux pas faire ça en France. Mais les Français soutiennent le gouvernement actuel au pays pour qu'il puisse encore nous garder dans l'esclavagisme en échange d'un séjour interminable au pouvoir. Ce n'est pas juste. Lorsque je vois un jeune aujourd'hui soutenir cela, je me demande ce qui n'a pas marché ici. Je me demande vraiment ce qui n'a pas marché. Tout le monde devrait être au courant de la manigance de la France.
La France est derrière tout ce qui se passe au Cameroun. Rappelez-vous, la France était le tout premier pays qui a envoyé au cours d'une nuit ses félicitations à Monsieur Biya, n'est-ce pas? Quand tout le monde attendait encore que les problèmes liés aux résultats des élections soient résolus. La France n'a pas attendu. La France n'a pas attendu. Regardez bien les tactiques qu'on utilise maintenant au Cameroun pour nous combattre. Ça veut dire quoi? Utiliser les ethnies. Il y a une seule ethnie au Cameroun. Il y a une seule ethnie au Cameroun. L'ethnie des Camerounais qui s'aiment. Les Camerounais ont toujours vécu ensemble. Maintenant, les gens viennent avec la politique de division pour nous diviser. Tout le monde sait que c'est comme ça que la France opère. C'est comme ça que la France opère. La France vient vous endormir avec cette connerie-là. Et pendant que vous vous entretuez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre toutes vos ressources. Toutes vos ressources minières, tout ce que vous avez pour aller chez eux. Si vous voulez, est-ce que vous avez un jour demandé de quoi vit la France? De quoi vit la France comme ressource? Non, la France vit sur le dos de l'Afrique. Il est temps qu'on se dise les vérités. C'est pour ça que la France est omniprésente en Afrique, parce qu'elle vit de vos ressources. Réveillez-vous, peuple camerounais. Jeunesse camerounaise, réveillons-nous. Il est temps de prendre conscience. Laissez ces petites histoires d'ethnie, de tribalisme à côté. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a longtemps, les Blancs sont venus chez nous. Ils sont venus chez nous nous tromper. Et on s'est dit à ce moment-là, nos parents n'étaient pas éduqués, nos grands-parents, nos ancêtres n'étaient pas éduqués. Ils ont tout pris, sont partis avec. Aujourd'hui, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, vous êtes éduqués, vous allez à l'école. Nos dirigeants sont même allés pour la plupart faire des études chez les Blancs. Mais ils viennent maintenant, c'est eux-mêmes qui se mettent la chaîne aux mains et vont voir le Blanc et disent, ben voilà, nous voici, prends-nous. Nous aimons être traités comme des esclaves. Nous voulons vivre en esclaves chez nous. Pourquoi est-ce que c'est la France qui doit dire aux dirigeants camerounais comment gérer son propre peuple? Moi, j'ai honte. J'ai très honte d'être camerounaise. J'ai honte et je n'ai pas peur de le dire. J'ai honte d'être camerounaise. Pourquoi seulement? Parce qu'on laisse des gens se moquer de nous. Mais est-ce que quand j'ai honte, je me cache? Non, je ne me cache pas. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler jusqu'au jour où je vais faire mon dernier souffle. Parce que ce n'est pas juste. Nous sommes là où nous sommes. Nous avons ce que nous avons parce que Ernest Ouandié est mort pour cela. Parce que Oum Yobe a lutté pour cela. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons jouir du fruit de leur dur labeur, sans penser à ce que nous allons laisser à la génération qui nous suit. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Pourquoi est-ce que nous pouvons venir aujourd'hui et ne pas nous poser la question de savoir, ben bien, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants? Si le monsieur qui vient ici et me dire que je parle trop, tu peux aller te balader, tu peux aller te faire voir ailleurs. Franchement, je n'ai pas besoin de ta permission pour parler. Je dis ce qui me vient au cœur. Et si ça ne te plaît pas, tu peux aller sur le mur de Marie-Paul, Ahmed Kamer et tous les autres et dire que ce que je dis là n'est pas juste. Mais je sais que c'est juste. Toi qui dis ça, tu sais que c'est la vérité. C'est ça qui m'amuse avec les Camerounais et surtout les Sardinards. Parce que pour moi, Sardinards, c'est ceux qui voient la vérité et font semblant de ne pas voir la vérité juste pour leur gain, pour leur profit égoïste. Ils ne pensent qu'à eux. Ils voient ce qu'ils gagnent lorsque le système en place perdure. Alors, ils ne pensent pas, ils ne se posent jamais la question de savoir est-ce que les autres Camerounais sont à l'aise? Est-ce que les autres Camerounais ont ce que j'ai? Non, ils ne se disent pas cela. Et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Et sur ce, je veux inviter tous les Camerounais. Il n'y a pas longtemps, nous avons lancé la campagne de boycott de Orange. En fait, il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux Français et que nous devons boycotter. Mais pourquoi est-ce que nous avons commencé plutôt avec Orange? Je veux vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. Maître Michel Ndoki, qui aujourd'hui a été arrêté, et bien d'autres, ils ont été traqués par Orange.
Ils ont été traqués, ferme la porte s'il te plaît. Ils ont été traqués par Orange parce qu'elle avait une puce Orange. Orange appartient bien aux Français. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand vous avez une puce Orange, tout ce que vous dites, tout ce que vous font, ils vous traquent, ils comprennent ce que vous dites. Et c'est pour ça que souvent des gens sont arrêtés, ne comprennent pas comment on sait où ils se trouvent. Alors, si ceci n'est pas assez pour vous convaincre de laisser tomber les Français parce que les Français ne veulent pas votre bien. Ils veulent leur bien. Ils veulent leur bien. Même si c'est que tous les Camerounais vont mourir. Ils veulent leur bien. Ils veulent le bien de leur peuple. Ils viennent prendre ce qui vous revient et vont développer leur pays avec. Et vous passez par la mer, vous traversez la mer. Beaucoup parmi vous vont même mourir dans la Méditerranée. Et quand vous arrivez là-bas, comment est-ce qu'ils vous appellent? Les immigrants. Et ils prennent la plus petite partie d'immigrants qui arrivent là-bas. Et c'est pour ça que vous avez vu la Turquie, l'Italie et bien d'autres pays parler contre la France pour cette politique-là. Ils viennent piller tout ce que nous avons chez nous. Nous aimerons rester chez nous. Si le Cameroun allait bien, j'ai beaucoup à donner au Cameroun. Je donne assez au Cameroun, mais à distance. Et je suis sûr que je ferai mieux. Et je suis sûr que c'est la même chose pour vous si vous étiez au Cameroun. Mais à cause de la situation actuelle au Cameroun, il n'y a pas de travail. Des gens vont faire l'école, des années et des années, abîmer chaussures, pantalons, tout sur les bancs de l'école. Et quand vous avez terminé, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes obligé de rentrer à la maison, vivre chez maman et papa, partager le lit avec les petits frères, avec les neveux et nièces, et tout ça, au lieu de les aider. Est-ce que c'est de votre faute? Non. Mais dites-vous bien que c'est à cause du système en place. C'est une manque de volonté publique. Et que si le gouvernement en place choisissait de faire autrement, nous serons tous bien, nous vivons bien chez nous, et nous n'irons chez ces gens que pour leur rendre visite ou pour faire des affaires et rentrer. Parce qu'il fait bon vivre chez nous. Mais malheureusement, ils viennent chez nous, ils prennent tout ce qu'il y a à nous, tout ce qu'il y a de bien, ils vont chez eux avec construire leur pays, c'est attirant, il y a des belles choses là-bas, et voilà, nous on court pour aller là-bas. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien le cacao qu'on cultive dans plusieurs pays africains, le cacao qu'on fait chez nous, combien de Camerounais sont capables de s'acheter une barre de chocolat quand ils le veulent? Les Camerounais vont, les Blancs viennent chez nous, les Français viennent prendre au prix qu'ils veulent, ils imposent les prix, ils vont chez eux transformer. Et lorsque ça revient chez nous, c'est à des prix tels que le Camerounais moyen, c'est le cultivateur même qui cultive, qui travaille bien dans les cacahuètes, il n'est même pas capable de s'acheter cela. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Mais vous savez, supporter le régime qui est là maintenant, c'est supporter l'impérialisme de la France sur le Cameroun. Et ça ne va jamais s'arrêter. Allez nous appeler, allez appeler des gens qui essayent de parler les porcs, les ceci et les cela. Mais c'est la bêtise. C'est la bêtise. Venez ici et voyez comment les Blancs là se mordent de vous quand ils vous voient faire ça. Parce qu'ils vous voient défendre gratuitement leurs intérêts. Chaque fois que vous parlez mal contre l'opposition camerounaise, que vous parlez mal contre les Camerounais de la société civile, il faut savoir que ces gens-là même se moquent encore de vous. Ils se disent, voilà pourquoi ils vous appellent les indigènes. Ces indigènes-là n'ont pas encore compris. Alors, mieux on continue à les exploiter. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de soutenir. Pourquoi est-ce que nos frères et sœurs meurent dans la région du sud-ouest et nord-ouest? Un peu comme si vous ne savez pas qu'ils meurent pour le carburant. Qu'ils sont en train de mourir pour le carburant. Que l'impérialiste est prêt à ce que jusqu'à la dernière goutte de sang se verse dans cette région du pays, tant qu'eux, ils peuvent continuer à puiser ce qui nous revient pour aller développer leur pays. Et comme si ça ne suffit pas, vous êtes les premiers à venir appeler les gens, oh, les porcs, les tontinats, de ces conneries de merde. Lisez un peu, soyez curieux. Demandez-vous de quoi vit la France. Quelles sont les ressources minières en France? Demandez-vous. Pourquoi vous ne vous posez pas cette question-là? Peut-être que ça vous aiderait à mieux comprendre pourquoi certains Camerounais s'expriment autant contre la France. Et ceci étant dit, je veux inviter tous les Camerounais, à partir de maintenant, si vous n'avez pas déjà commencé, surtout, mes frères,
éduqué, Ben Skinner. Monsieur Biya a assez dit qu'après toute l'école que vous avez fait, après toutes les souffrances de votre parent, vous ne pouvez que conduire des mototaxis. Mais vous avez le choix encore. N'achetez plus le carburant chez Total. Chaque fois que vous achetez le carburant chez Total, je parle aux taximens, je parle aux Ben Skinner, je parle à tous ceux qui utilisent le carburant dans leur vie de tous les jours. Vous êtes en train de donner de l'argent à la France. Ils prennent ce qui vous revient et ils viennent vous vendre ça tellement cher. Ne leur donnez plus cet argent. Allez acheter le carburant ailleurs. N'allez pas chez Tradex. Chaque fois que vous achetez le carburant à Tradex, c'est de l'argent de poche que vous donnez à Chantal Biya. Alors, tout ce carburant-là vient du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ça vient de Limbé. Quand on a sacrifié le président élu, il a sacrifié une partie de sa vie pour se battre, pour qu'on puisse nous remettre la presqu'île de Bakassi. Parce que le Nigeria voulait la presqu'île de Bakassi à cause de l'or noir qui est là-bas. Mais où est Kamto aujourd'hui? Il croupit en prison. C'est un peu dire que le régime de M. Biya, c'est un régime qui encourage les personnes médiocres. Lorsque tu es intelligent, lorsque tu peux t'exprimer au Cameroun, ta place, soit tu es mort, soit tu es en prison, soit tu es en exil. Voilà les trois options. Je dis bien, quand tu es Camerounais et tu es intelligent et que tu peux vraiment t'exprimer, ta place est soit en prison, soit à quelques pieds sous terre, ça veut dire que tu es mort, soit en exil. C'est le cas. Mais je suis navrée de savoir que jusque-là, il y a des Camerounais qui ne comprennent pas. N'achetez plus le carburant de Tradex. Les stations Tradex, c'est pour Madame Biya, c'est pour les Nanga et Boko. Elle est allée dans la zone du sud-ouest et du nord-ouest combien de fois? Combien de fois est-ce qu'elle est allée là-bas pour dire, voilà, il y a des mamans là-bas dans les brousses. Il y a des parents là-bas qui pleurent. Elle est allée là-bas combien de fois pour dire, je compatis? De quel genre de femme s'agit-il? Est-ce qu'elle n'a pas un cœur? Vous l'appelez la dame au grand cœur? Pour moi, ce n'est pas, tu n'es pas une dame au grand cœur si le seul endroit où tu vas, c'est là où il fait bon vivre. Si le seul endroit où tu vas, c'est là où la route est goudronnée. Si le seul endroit où tu vas, c'est là où il y aura beaucoup de caméras pour filmer ton nouveau sac, ta nouvelle robe, tes nouvelles chaussures et la nouvelle coiffure. Ça, c'est de l'hypocrisie. N'achetez plus le carburant de Tradex. N'achetez plus. Peut-être à ce moment-là, elle va comprendre. Elle saura que les Camerounais savent que c'est à elle qu'appartiennent les stations Tradex. Moi, je vous dis, vous qu'on veut exterminer là-bas au Cameroun, vous, la jeunesse camerounaise qui a été sacrifiée, vous êtes pas, beaucoup parmi vous, vous êtes allés en retraite sans jamais eu l'opportunité sans jamais avoir l'opportunité de travailler. Vous savez quoi? N'achetez plus le carburant de Bokom. Bokom appartient à Mebogo. Et comme ces gens-là sont tellement futés, chaque fois qu'ils ont une affaire, parce qu'ils sont des fonctionnaires, ils volent l'argent du contribuable camerounais pour faire toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un étourdi Bamileke qu'ils mettent devant. C'est son nom qui se fait voir. Mais ce n'est pas en fait. Je reviendrai, je ferai un live pour vous dire exactement. Parmi la plupart des sociétés où vous voyez les Bamileke, qui exactement, à quel fonctionnaire, boulot exactement est-ce que ça appartient? Mais je veux vous dire, je veux me limiter à cette campagne pour l'instant. Nous vous disons, quelqu'un, même si tu es de ma famille, moi je vais commencer toujours par ma famille. Si tu as une voiture, si tu as une moto, n'achète plus le carburant de Tradex. Si tu es un ami, n'achète plus le carburant de Tradex. N'achète plus le carburant de Total, c'est pour la France. N'achète plus chez Bokom. Tu donnes l'argent à Mbengo pour ajouter à tout ce qu'il a déjà pillé au Cameroun. Parce que c'est lui qui est derrière Bokom. C'est Chantal Biya qui est derrière Tradex et la France directement est derrière la station Total. Voilà. Donc, si vous ne le saviez pas, vous allez tous les jours travailler. Tout votre argent, vous rentrez encore, donnez ça à tous ces gens-là qui vous passent le temps à vous martyriser. Peut-être vous ne le saviez pas. C'est pour ça que ces gens-là ferment les yeux sur ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest. Regardez bien, la France,
Total. Madame Bia, Tradex. Alain Edgar Mbengor, Bocoms. Donc vous-même, regardez pourquoi est-ce qu'ils vont donc vouloir que tout s'arrange dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Pourquoi? Parce que ce qui le chaos les arrange en fait. Ils profitent du sang des gens. Ils profitent du versement du sang des gens. Alors arrêtez de partir là-bas. Il est temps qu'on se dise des vérités. Il est temps qu'on se dise des vérités. Si vous voulez, vous êtes tous les bienvenus. Qu'on ait un dialogue, qu'on se parle face à face. Et pour mes pseudo-intellectuels de l'ENAM qui vont venir ici me parler de la géostratégie, je vais vous dire aujourd'hui, moi aussi j'ai étudié la géostratégie. Je suis dans un pays très développé, qui connaît mieux sur le Cameroun et que les Camerounais eux-mêmes. Donc ne venez pas me raconter ces histoires-là. Vous-même peut-être vous ne comprenez pas les enjeux. Les enjeux sont plus que ce que vous comprenez. Donc, arrêtez de dire, oh bien, les Camerounais peuvent bourrer dans leur pays, et comme votre président non élu, votre président nommé par le soi-disant Conseil constitutionnel, il a dit qu'il y a un nouveau secteur d'activité qui s'est développé sous lui, ça fait partie de ses grandes réalisations, le secteur des Benskin là. C'est de la moquerie pure et simple. C'est de la moquerie pure et simple. Mais nous allons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci aujourd'hui. Parce qu'à cause de la maltraitance, à cause de la suppression des libertés individuelles ou collectives, la fine fleur, les grands cerveaux camerounais se sont retrouvés dans la diaspora malgré eux. Donc vous voulez aller vous asseoir et dire, oh, ce sont les sans-papiers. Nous ne sommes pas des sans-papiers. Nous sommes à la pointe de la technologie, de l'information, de la communication. Et nous allons bousculer. Nous allons faire ce qui est à notre possibilité jusqu'à ce que ce régime tombe. Et je vous dis, ce n'est qu'une question de temps, ce régime va tomber. Nous espérons juste que tous ceux qui, aujourd'hui, font allégeance à ce régime-là, que vous allez continuer à les supporter même quand il sera tombé. Nous luttons pour tout le monde, on s'en fout, les sardinards, nous luttons pour vous aussi. Nous savons que si le Cameroun change en bien, vous aussi vous allez profiter. Mais j'aimerais seulement vous voir, quand ce régime est tombé, continuer à courir pour aller dire Paul Biya, il est beau. Parce qu'apparemment, la richesse d'un pays, c'est la beauté. Madame Chantou, comparée, elle est belle. Voilà ce que j'entends tous les jours des pseudo-intellectuels dire. Ben vous voyez, telle personne, elle est belle, Moi, je ne parle pas seulement. Nous ne parlons pas seulement. Si vous voulez vous informer, connectez-vous à la page des différentes brigades anti-sardinards. Pendant que nous venons ici vous donner des informations, nous luttons sur le terrain. Nous passons le temps à parler sur le terrain. Et ceux qui disent, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, écoutez-moi bien. Envoyez les gens, partagez vraiment ce direct, demandez aux autres de se connecter. Je voudrais couper ce débat aujourd'hui. Vous qui passez le temps ici à dire... vous pensez que c'est les Blancs qui vont gouverner le Camerounais? Dites à M. Biya, dites à tous ces membres du gouvernement, ce que eux, ils viennent tout le temps faire ici dans les couloirs du Sénat américain. Parce que je peux vous citer des noms. Je les ai rencontrés là-bas. Venir pour mentir. Venir raconter des conneries sur le Cameroun. Venir dire comment tout va bien au Cameroun. Je les ai trouvés là-bas en train de faire ça. Je peux citer les noms. Donc, et tout ça des gens du gouvernement. Lorsque vous venez nous demander, nous de la brigade anti-sardinard, oh, et vous pensez que c'est les Blancs? Demandez à M. Biya si c'est les Blancs qui vont diriger le Cameroun. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tous ces gens font là-bas? Depuis que ça va mal au Cameroun, nous faisons ce qu'on appelle du lobbying chez les Blancs. Eux aussi font du lobbying. Et lorsqu'ils viennent très souvent pour dire que ce que nous disons n'est pas vrai. Mais malchance pour eux. Et nous leur disons grandement merci parce que eux, ils ont produit eux-mêmes des preuves qui soutiennent ce que nous disons. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons des vidéos, nous avons les photos, et ça ne manque pas. Nous avons des vidéos de la police camerounaise en train de tirer sur des citoyens non armés. Alors courez, venez vite, venez chez les Blancs dire ce que nous mentons. Et on va voir qui sera cru basant sur les faits. Parce qu'au moins une chose, les Blancs aiment les faits. Les faits sont sacrés chez les Blancs. Les faits ne peuvent ne pas être sacrés.
Monsieur Sadi s'est levé pour dire, oh, ce n'était pas des balles, oh, tantôt, ce n'était pas des balles réelles et des conneries. Nous pouvons voir. Ça a un nom. Ce n'est pas fait pour tirer sur des êtres humains qui sortent pour marcher paisiblement. Donc, allez raconter ça à d'autres gens. Nous avons tout ça. Continuez à nous produire des preuves. Continuez à arrêter des innocents qui marchent paisiblement. Et vous allez les mettre en prison. Vous nous aidez à avoir les preuves. Et partout où nous arrivons avec, nous les produisons et nous sommes crus. On nous croit. Pas sur parole comme vous. Votre, soi-disant, l'ambassadeur ici, il est venu, il a tapé sur un des nôtres, il a agressé et il est allé mentir. Mais comme nous vous disons, les faits sont sacrés. On a arrêté les gars. Et nous avons entendu, oh le bi, on va les arrêter. Vous pensez qu'on se trouve où ici? Nous ne sommes pas dans une république bananière ici. Nous sommes dans un pays de droit. Lorsqu'on a vérifié les caméras, toutes les vidéos que les gens avaient, on s'est rendu compte que le menteur, c'était lui. Voilà quelqu'un qui représente un pays. Il a menti et on a vu sur les vidéos ce qu'il a fait alors qu'il avait nié. Donc, vous savez, la brigade anti-sardinat, très souvent, nous nous limitons à collecter les faits, les preuves que les sardinards, que la sardinavie elle-même a produit pour nous aider. Alors, that's the gift that keeps on coming. Keep doing it. Keep killing people. We will keep sharing the videos. Keep killing fellow Cameroonians. Keep arresting people and throwing them in jail for marching. You are helping us by providing us with evidence to bring this regime down. And it's just a matter of time. It's just a matter of time and we will bring this regime down. And we will sit down as Cameroonians, as one people, and talk about what we want to do with our future without having a certain France come around and dictate to Cameroonians how they should live. Because France have no business being in Cameroon. But the regime in place right now, France can do anything they want. France can even kill Cameroonians. And when I'm in France, there are good people in France. But I'm talking about the government. They can do anything they want to Cameroonians and get away with. Why? Because the regime in place will support them in exchange of them staying in power for 100 years. But that is about to come to an end. That is about to stop. You're going to stop killing our people in southern Cameroon. You are going to stop killing our brothers and sisters. They are our brothers and sisters. They do not deserve to die for speaking up. They were not the first to pick up the guns. They went out marching peacefully. They went out wanting to get more justice. But the government picked up the guns against them. What were they left to do? Self-defense is a right. They have the right to defend themselves against the aggressor. But nobody even dared to think about it. On vous a lavé le cerveau. On a lavé le cerveau à beaucoup de Camerounais qui s'asseyent et disent « Oh, vous voulez supporter ceux-là qui veulent diviser le Cameroun ?» En fait, parlons-en. Qui était là qui avait décidé d'unir le Cameroun? Il y avait combien de personnes à table lorsqu'on est passé de République unie du Cameroun à République du Cameroun? Est-ce que les gens du nord-ouest et du sud-ouest étaient à table pour décider d'eux-mêmes qu'ils voulaient maintenant faire une fusion totale pour qu'on soit une République du Cameroun et non plus République unie? Est-ce que parmi vous les Camerounais, est-ce que vous savez même que la partie francophone du Cameroun et la partie anglophone, nous n'avons même pas la même date d'indépendance? Allez faire votre devoir, allez lire. Allez lire avant de venir ici engueuler les gens. Vous ne pouvez pas, on ne vit pas dans l'Antiquité, où vous pouvez seulement venir, au lieu de dialoguer avec des gens, vous leur imposez des choses, et quand ils n'acceptent pas, vous prenez les armes contre eux. Tous ceux qui se disent, même les patriotes là, allez regarder, quelle est la date de l'indépendance du Southern Cameroon? Ce n'était même pas le même mois que du Cameroun francophone. Est-ce que vous saviez cela? Maintenant, lorsque on est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun, dites-moi qui était à table. Ça a été une décision unilatérale.
C'était une décision unilatérale. Je ne vous ai jamais dit que je suis là pour vouloir que le Cameroun se divise. Mais je suis pour le dialogue. Je suis pour que les gens déterminent leur propre futur. Je suis pour que les gens disent s'ils veulent. Ça sort d'où le mariage forcé au Cameroun? Ça sort d'où le mariage forcé? Parce que la vie du Cameroun, Southern Cameroun, et le Cameroun francophone, c'est un mariage, c'est devenu désormais un mariage forcé. C'est un peu comme si le Cameroun francophone est l'homme qui a tendu la main à une dame du côté du Southern Cameroun. Viens, on reste. Elle est venue et vous êtes resté. Mais vous n'avez pas respecté vos termes du contrat. Maintenant, elle se lève, elle dit je veux partir et vous dites que tu veux diviser le mariage. En fait, est-ce qu'il y a vraiment eu déjà mariage? Alors, dans tout mariage, est-ce que chaque participant n'a pas le droit de dire ce qu'il veut pour que le mariage marche bien? Pensez-y, chers Camerounais. Les armes ne vont rien arranger. Tirez, continuez à tirer. Allez acheter d'autres armes. Mais je veux vous dire, cette stratégie est dévouée à l'échec. Parce que jusqu'au dernier anglophone vivant, si vous ne pouvez pas libérer leur leader, et vous asseoir à la table du dialogue avec eux, ils vont continuer à se battre. Vous parlez souvent, eh bien, on va les tuer, mais ils savent que lorsqu'on va en guerre, on peut mourir. Mais ils veulent défendre une cause que eux ils trouvent juste. C'est une cause qu'ils trouvent juste. Et ce n'est pas à toi qui me regarde aujourd'hui. Ce n'est pas à toi qui me regarde là-bas. Ce n'est même pas à moi de leur dire si leur cause est juste ou pas. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de s'asseoir comme des personnes qui veulent la paix. Des personnes qui raisonnent et disent, voilà, négocions. Négocions les termes de ce contrat qui a mal marché. Voilà comment est-ce que on peut vivre désormais. Mais si vous voulez continuez à en rire. La France a aidé à exterminer le peuple bamileke. Ce peuple-là même que vous détestez. Et que je sais, ceux qui détestent les bamileke, ce n'est même pas parce qu'ils ont quelque chose contre les bamileke. Mais c'est parce que la France, qui est le modèle du régime en place, vous a déjà mis dans le cerveau que l'homme bamileke est mauvais. Et c'est pour ça. Et nous avons cru. Et eux, ça les amuse. Nous avons cru que l'homme bamileke est mauvais. Et on s'attaque au bamileke. De la même chose maintenant, c'est l'homme anglophone qui est mauvais. L'homme anglophone est très mauvais. L'homme anglophone veut déstabiliser le Cameroun. Déstabiliser quel Cameroun? Ils ne sont pas venus dans la partie francophone du pays. Ils sont restés sur le territoire qu'ils ont toujours occupé. Comprenez au moins ça. Et ce que nous voulons, c'est justement qu'il n'y ait que même là-bas, que les gens puissent vivre dans la paix. Que ces mamans sortent de la brousse. Que les femmes arrêtent d'accoucher en brousse. Alors, il y a des morveux qui viennent tout le temps ici nous dire mais ils n'ont qu'à dire à leurs enfants de déposer les armes. Vous avez dit au gouvernement camerounais qu'on ne négocie pas avec les armes. Des groupes de chrétiens de différentes religions se sont mis ensemble disant allons vers le dialogue. Mais la France n'a pas voulu. La France n'a pas voulu dialoguer. Mais au contraire, le gouvernement camerounais est allé lober le gouvernement nigérian en leur disant qu'on va les arrêter. Ils ont arrêté, ils ont utilisé la ruse. La ruse ne marche que pour un temps. Le mensonge a de très courtes jambes. Vous êtes allé prendre les leaders ambazoniens dans un hôtel au Nigeria pour venir les mettre en prison. Maintenant, apparemment, le peuple nigérian, un peu plus épris de justice, ils veulent s'entendre. Et le gouvernement a été jugé coupable, fautif. Et la Cour suprême leur demande de ramener ces gens-là parce que ça n'avait été juste. Parce qu'ils se sont laissés endormir par le Cameroun. Ils se sont ouverts à la ruse camerounaise. Quelle honte, mon Dieu. J'ai honte de tout ça. Mais vous allez vous tourner, vous allez éviter le vrai débat et vous accrocher. Popo, le plus beau président. On mange ça. Les parents qui souffrent, ils mangent ça. Maman Chantal, la femme au grand cœur. Oui, nous voyons comment elle pleure tous ces enfants qui meurent dans le sud-ouest du pays.
en faisant des gâteaux qui font la concurrence avec le Mont Cameroun pour des anniversaires chez elle. Nous avons vu, chaque jour, elle est en fête. Pendant que des citoyens meurent. Voilà le grand cœur selon vous. Oh non, j'ai oublié. Je demande pardon. Ça, c'est parce que au Cameroun, il y a des vrais Camerounais. Il y a des gens qui sont conseillés pour les vrais Camerounais et pour qui on peut s'inquiéter. Et il y en a d'autres qui sont partis du Cameroun. Ah, mais j'ai une nouvelle pour vous. C'est pour ça que les anglophones veulent partir. C'est pour ça que nos frères anglophones veulent partir. Parce qu'ils ne se sont jamais sentis partie intégrale du Cameroun. Parce qu'ils n'ont jamais été traités comme des Camerounais à part entière. Continuez. Continuez. Vous dites qu'on veut diviser le Cameroun. Continuez à faire la campagne anti-Bamileke. Vous allez voir. Bientôt, il y aura une autre partie du pays qui va vouloir son indépendance. Suivra le nord du Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas encore oublié comment vous avez massacré leurs frères et sœurs en 84. Vous pensez qu'ils ont oublié? Non, ça ne s'oublie pas vite. Vous avez exterminé tout ce peuple en 84. Ils n'ont pas oublié. Donc vous qui prenez les armes le premier, si les gens se lèvent aujourd'hui et chacun veut aller de son côté, ceux qui se réclament être les Camerounais, et ce n'est que eux, vous serez là les présidents. Mais vous serez président seulement d'un seul peuple, d'un groupe ethnique, pas de tous les autres Camerounais. Et sachez-le bien, les nordistes ont les moyens de leur politique. Le nombre est en leur faveur. Le nombre est en leur faveur. Vous avez compris? Et ils ont des cerveaux. Les Bamileke aussi ont les moyens de leur politique. Vous oubliez qu'une partie du peuple anglophone, c'est aussi des Bamileke. Ce que vous tuez tous les jours là. Et ils ont des moyens financièrement. Et ils ont de bonnes relations. Parce qu'ils ont été toujours persécutés. Ils sont allés en Occident très tôt. Ils vivent là-bas en masse. Parce qu'ils ne se sont jamais sentis partie intégrale du Cameroun. C'est pour ça que beaucoup de nous sommes à l'extérieur. Parce que nous allons à l'école, dans de grandes écoles au Cameroun, avec nos frères d'autres ethnies. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui parlent une certaine langue sont très vite recrutés et d'autres ne sont pas. Vous pensez que chaque fois que vous faites ça, les gens se sentent partie intégrale du pays? Non. Non. Donc soyez, applaudissez que maintenant là, ce sont seulement les anglophones. Ce sont seulement nos frères du sud et du nord-ouest qui veulent se retirer. Si les autres continuent, vous allez vous retrouver seuls et bien seuls. Et bien vraiment seuls. Et c'est là que vous allez comprendre. Et c'est là que vous allez comprendre le code. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Le monde a changé. Peuple Boulou, si vous aimez le président Biya, dites-lui d'aller se reposer tranquillement. Vous êtes méchants, méchants. Et je dis ça, j'ai plein d'amis Boulou et qui ne supportent pas les conneries. Mais tous ceux-là qui supportent ce que lui, il fait là, vous n'aimez pas cet homme. Si vous l'aimiez bien, vous allez lui dire, papa, tu as assez fait, va te reposer. Le monde a changé, recommençons, laisse la jeune génération faire. Mais vous les trompez. Je vous ai dit, Camerounais, c'est là où on commence. Ils ont demandé et ils seront servis. Ces gens au gouvernement qui pillent nos biens, qui nous ont humiliés. Avant, on disait que le football, c'est le parti unique des Camerounais. Et ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai parce que même quand tout allait bien, les Camerounais étaient les enfants d'une même mère devant un match de football. Mais des gens nous ont retiré cela. Des gens nous ont retiré même cela. Ils ont pris l'argent qui était dédié à l'organisation de la Coupe des Nations, d'Afrique des Nations. Ils sont allés s'acheter des maisons en Occident, aller mettre dans des comptes, dans les paradis fiscaux, et nous savons, et en conséquence, les travaux n'ont pas été finis à temps. Les travaux qui devaient être livrés en décembre n'ont pas été livrés. On a crié au scandale, ça sera en mars.
Ben, nous sommes en mars, les amis. Réveillez-vous, peuple camerounais. Nous sommes en mars. Quel stade a été déjà livré? Vous savez quoi? La diaspora camerounaise veut vous dire quelque chose. Moi, je m'adresse ici au président Biya, à tous ceux qui l'entourent. Kamto va vous manquer très bientôt. Il va beaucoup vous manquer. Parce que vous êtes en train de pousser les Camerounais à se radicaliser. Et vous savez bien que ce monsieur a été toujours contre la radicalisation. Mais un peuple sans leur leader peut tout faire. Il était le leader. Moi, je ne suis pas d'aucun parti politique. Mais je l'ai vu comme un leader. Parce que j'ai lu son programme politique et c'était intéressant pour tout le Cameroun. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez mis en prison. Vous, tout ce qui va se passer, parce que tous ces leaders qui disaient même calmez-vous, calmez-vous, ils sont en prison. Le peuple camerounais va prendre son destin en main. Et vous allez voir ce que vous cherchez. Vous allez voir ce que vous aurez cherché. Vous allez voir ce que vous aurez cherché. On vous promet. Et le monde entier même vous a prévenu. Mais vous voulez faire à votre tête. Monsieur Sadi a tout fait de dire comment le Cameroun est autonome. Si le Cameroun est autonome, tous vos pseudo-gens qui sont dans les couloirs chez les Blancs, ils viennent faire quoi? Pourquoi vous venez ici tout le temps demander? Bientôt, je vais commencer à citer les noms. Bientôt, je vais citer les noms. Je vais citer le nom de tous ces sardinards qui passent le temps dans les couloirs ici à lancer les mains. Pour après aller s'asseoir et parler de l'autonomie. Quelle autonomie, mon œil? De quelle autonomie vous parlez? On se croise tout le temps. Parce que moi aussi, je vais faire du lobbying pour le changement au Cameroun. Mais depuis là, je pense que j'ai été, moi, tous ces gens-là de la brigade anti-sardinard qui viennent là-bas, et même d'autres partis d'opposition au Cameroun, nous sommes plus crus que vous du gouvernement en place. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ils ont beaucoup plus prêté attention à nos demandes. Parce que nous venons avec les faits. Nous avons les preuves. Vous, vous n'avez rien que vos bouches. Issa Chiroma Bakary dit quelque chose, il dit son contraire. Maintenant, on a envoyé quelqu'un, on disait qu'il allait être mieux. Il est pire. Il dit, il se contredit, il n'a même pas honte. Parce que la honte avait foutu le camp du Cameroun. La honte avait foutu le camp du Cameroun. Et vous pensez qu'on va rester là, continuer à vous croire, continuer à vous voir décimer toutes les populations. Pourquoi un Camerounais ne peut pas faire des affaires dans son pays sans faire faillite la plupart du temps? Ceux qui ne font pas faillite, c'est ceux qui ont le parrainage dans le gouvernement. Mais si tu te lèves en bon Camerounais, rien qu'avec ton savoir-faire et de l'argent que tu as mis de côté, on prend à gauche, va voir tel commissaire de police, va voir un agent de police, va voir le sous-préfet, va voir. Et quand on a fini de prendre, qu'est-ce qu'il fait? Pour les plus chanceux, il reprend la route de l'Occident. Il reprend la route de l'Occident parce qu'il ne peut même plus vivre chez lui. Regardez le Cameroun. Le Cameroun recule. Regardez la Guinée à côté. Regardez le Rwanda. Il n'y a pas très longtemps, les Guinéens venaient au Cameroun comme s'ils allaient à Paris. Mais regardez comment les écoles primaires sont construites chez eux maintenant. Regardez les écoles primaires du Cameroun. On dirait des nids de poules. On dirait des porcheries. Et après, vous allez venir parler comme si le Cameroun entier se résume à Etoudi. Non, le Cameroun ne se résume pas à Etoudi. Mais vous avez la malchance. Votre malchance, c'est que l'être humain camerounais est intelligent. Et vous pouvez tout prendre. Mais l'intelligence là, vous ne pouvez pas nous prendre. Nous savons distinguer. Il y a parfois, nous pouvons ne pas nous entendre sur les faits. Mais à la fin de la journée, nous savons ce qui nous unit. Et ce qui unit la diaspora camerounaise, c'est le départ de M. Biya. C'est le départ de M. Biya. Parce que le pays est en train de sombrer dans l'obscurantisme total. Et ça ne semble rien lui dire. Ça ne semble rien lui dire. Ils ont tous des enfants majeurs. Ça ne semble rien leur dire. Ah, je sais souvent, ici, j'entends des gens dire, laissez les enfants tranquilles, les enfants n'ont rien à faire. Vous savez, là où je m'assois là et je parle, je veux lutter pour mon peuple.
Je ne parle pas au nom de mes parents. Je ne parle pas au nom de mon frère ou de ma soeur. Je parle en mon nom. Donc ces enfants-là sont capables de dire à leur maman, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oppose-toi. Ils sont capables de dire, ne jetez pas des innocents en prison juste parce qu'ils font ce que vous ne voulez pas. Et tant qu'ils ne font pas ça, nous allons nous attaquer même à eux. Parce que moi, tous les autres Camerounais qui sont dehors là, nous sommes retrouvés dans le pays des Blancs. Beaucoup parmi nous n'avaient même pas leur âge. Mais nous avons pris notre destin en main. Donc, de la même façon que nous parlons, ils peuvent. Mais tant qu'ils sont à l'aise, ils soutiennent ce que leurs parents font, nous allons désormais aussi nous attaquer à eux. Tant qu'ils ne... Je vous invite ici là, Franck, Junior, Brenda, tous les autres là, rejoignez la brigade anti-sardinard. Vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas rejoindre les brigades pour qu'on combatte le pays, ça veut dire que vous êtes pour ce qui se passe. Et alors, si nous combattons ceux qui sont là, c'est vous avec. C'est vous avec. Donc arrêtez de venir nous dire, ah ben non, ils ne sont pas là, pourquoi. Vous êtes tous majeurs. Quand il faut aller au port, faire le faux, au port de Douala, au port autonome de Douala, faire le faux, faire entrer des conteneurs sans rien payer et pour vos affaires, à ce moment-là, vous n'êtes pas des enfants. Mais lorsqu'il faut que vous vous tenez debout pour ce qui est juste, à ce moment-là, vous êtes des enfants. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça veut dire, vous vous plaisez de la situation actuelle au Cameroun. Ça veut dire, ça ne vous dérange pas lorsque nos compatriotes meurent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça veut dire, ça ne vous dérange pas que lorsqu'on pleure de l'autre côté, votre mère est en train d'organiser un anniversaire avec un gâteau qui a la taille du Mont Cameroun. D'ailleurs même, si ça vous dérangeait autant, vous êtes entre deux avions tout le temps, allez faire du shopping en Europe. Combien de Camerounais peuvent vivre comme vous? Ces Camerounais même qui travaillent tellement dur, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Donc arrêtez. Les temps ont changé. Je vais répéter. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, nos amis Ben Skinner, parce que sans vous, je ne sais pas si vous réalisez quel est votre rôle dans la société. Je m'en vais ici interpeller le combattant Essama. Si vous avez mon message, passez-le lui. Qu'il rappelle à tous ces Ben Skinner, à tous ces taximens, que chaque fois, quand ils communiquent avec une puce orange, ils sont écoutés. Non seulement ils sont écoutés, ils sont en train de donner de la nourriture, de l'argent à la France qui pille déjà notre pays. Lorsqu'ils vont acheter du carburant à Tradex, c'est de l'argent de poche qu'ils donnent à Madame Bia. Lorsqu'ils vont chez Bocom, ils donnent de l'argent. Bocom, c'est le business, c'est l'affaire de monsieur Edgar Alain Mebengo. Et tant que nous ne pouvons pas nous réveiller et faire face à notre problème, ça veut dire arrêter d'attendre le gouvernement. Parce que ce gouvernement nous a montré qu'il se fiche pas mal de nous. Nous pouvons faire quelque chose. Je sais que lorsque vous sortez pour aller marcher, on tire sur vous. Ça, je le sais. Mais personne ne viendra jamais vous obliger à aller acheter le carburant dans telle station ou telle autre. Alors, n'achetez plus le carburant chez Tradex. N'achetez plus le carburant chez Bocom. Jetez ces puces oranges. Non seulement vous nourrissez les Français, mais vous leur permettez d'écouter vos conversations, même les plus intimes. Vous n'êtes pas en sécurité en utilisant ces puces-là. Jetez-les au loin. Ils vont faire certainement des promotions ces jours-ci pour vous obliger à continuer à les utiliser. Mais c'est un guet-apens. Ils vous écoutent. C'est grâce à la puce orange que Maître Ndoki a été arrêté. Comprenez-le maintenant. Comprenez-le maintenant. Vous n'avez pas de secret avec ces puces-là. Vous n'avez pas de secret avec ces puces-là.
Donc, arrêtez de nous dire que qu'est-ce qu'on peut faire. Non, vous pouvez faire beaucoup. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes un peu comme l'armée de l'air par rapport à vous au Cameroun. Ça veut dire quoi? Nous avons les possibilités de voir certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Donc, nous pouvons vous surveiller de loin. Nous pouvons protéger vos arrières de loin. Mais c'est à vous de mener le combat. C'est à vous de mener le combat. C'est à vous de mener ce combat en disant non à tous ces pilleurs-là. Regardez les forêts de l'Est là-bas. C'est pillé. C'est pillé. C'est pillé. Franck Biya s'en fout de vous. C'est sa part du gâteau. Et après, on vient, on vous donne 2000 francs. Vous allez danser partout dans la rue. À quand les prochains 2000 francs? C'est vraiment à ça? Vous avez vendu vos âmes ou quoi? Vous avez vendu vos âmes? Monsieur Biya, comprends-le à partir d'aujourd'hui. Libère Kamto. C'est le leader que beaucoup de Camerounais ont choisi. Libère tous les gens que tu as fait arrêter avec eux. Sinon, bientôt, tu n'auras pas affaire seulement à la partie sud du Cameroun. Tous les autres partis qui se sentent lésés vont vouloir se détacher. Et tu vas devenir le président de ton groupe ethnique. Et on va voir comment ça va bien se passer. Nous, de la diaspora, nous sommes prêts à nous investir pour construire les régions où nous sommes les bienvenus, où nous nous sentons de chez nous, et faire de ça notre pays. Et contre ça, vous ne pourrez rien. Quand vous parlez des institutions à Yaoundé, il y a quoi à Yaoundé? Tout ce qui est à Yaoundé a été construit par l'argent du peuple camerounais. Ça peut se refaire ailleurs. Ça peut se faire à Bafoussam. Ça peut se faire à Garoua. Ça peut se faire à Mokolo. Ça peut se faire à Girdigis. Ça peut se faire à Fumban. Ça peut se faire à Tchan. Pourquoi vous êtes tellement bornés? Pourquoi vous êtes tellement bornés? Vous êtes si bornés. Libérez-vous. La brigade anti-sardinard, partout dans le monde, par ma voix, redemande et aujourd'hui, directement, à Monsieur Ngongo, à Madame Chantal Biya, à Monsieur Biya, de libérer nos leaders. Que ce soit le leader du nord-ouest ou du sud-ouest, libérez-les. Parce que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. I don't know what happened. You guys need to act smart. Those people will never listen to you if their leaders are in jail for no reason. They will never listen. Keep telling them to drop their arms. They will never do. This is not hard to understand. But if you set their leaders free, then they can tell them to drop the arms and let negotiate. Maybe they will listen. We need some smart people in Cameroon. We need smart people. C'est comme si vous, au pouvoir maintenant, vous avez vieilli, vos cerveaux ont vieilli et vous ne pouvez même plus réfléchir. Vous restez là, le président a appelé au dialogue. Quel dialogue? Tu ne peux pas arrêter mon leader. Tu ne peux pas arrêter mon père. Tu ne peux pas arrêter ma mère. Tu jettes dans le tôle et tu me demandes de venir dialoguer avec toi. Dialogue mon œil. Je viens parler quoi avec toi? Je ne parle pas. Tu libères d'abord la personne en qui je crois. Tu libères d'abord la personne qui a toujours eu l'habitude d'être là pour moi, de me donner les directives. Et là où on peut parler. Laissez Sissi Koutabe parler à son peuple. Laissez-le. Laissez-le avec tout son gouvernement, tous ses frères, je ne sais pas qui ils sont, mais laissez-les dehors et parler à leurs gens, ils vont les écouter. Vous êtes les premiers à dire, on ne peut pas avoir un Bamileke au pouvoir. On ne peut pas avoir un anglophone au pouvoir. On ne peut pas. Et vous êtes encore les premiers à dire, venez nous écouter quand on vous parle. Vous êtes malade. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la bergère. On est où là? Choisissez un camp et restez alors là-bas. Si vous choisissez de mettre le Cameroun en morceaux, si vous choisissez de faire là, tu vas là-bas, Marine Noire, espèce de vendeuse de piment, va loin. En dehors de dire des conneries comme ça, qu'est-ce que tu peux bien dire? Avec un faux profil, montre-toi si tu es intelligente.
mal baisé comme ça. Je suis pas là, je donne pas le lait aux gens. Alors, si tu viens sur mon mur, viens comme quelqu'un qui a le cerveau. Tu n'as pas le cerveau, va sur le mur de Ahmed Kamel et de Marie-Paul Paul. Tu n'es pas venu ici, je suis pas Sardina. Ici, c'est l'opposition. Donc, dégage. Dégage. Et si tu es quelqu'un qui se respecte, montre ta face comme je montre la mienne. Ne va pas te cacher derrière les faux profils pour me parler. Je n'ai même pas le temps pour des connards comme ça. Je n'ai même pas le temps pour elle. Donc, ce que je voulais dire, je veux dire aux Camerounais, maintenant là, libérez. Il faut que Kamto soit libéré. Il faut que tous les gens qui ont été arrêtés avec lui soient libérés. Et s'ils ne sont pas libérés, Monsieur Biya, ça veut dire en fait que, comme tous les gens qui t'entourent l'ont dit, commençant par Monsieur Owona, et j'ai l'enregistrement de sa parole, les Bamileke ne seront jamais présidents au Cameroun. Alors nous allons aller construire notre pays à côté. À côté où nous aurons droit à la parole, monsieur. Si c'est ça que vous voulez, et nous en avons les moyens, nous allons aller à côté, construire. Et moi, je parle, ceux qui vont ici, là, je ne parle pas seulement. Il suffit que je me lève. Avec tous ceux qui me suivent, là, vous allez voir. Sur les 22 millions qu'on vous donnait, on a coupé 17. Continuez, bientôt on va encore plus couper. Donc je ne bavarde pas seulement. Nous avons la brigade anti-sardinard. Nous avons les preuves avec nous. Nous parlons avec les preuves. Et quand nous parlons, on nous écoute. C'est les sardinards qu'on n'écoute plus. Parce qu'on a plutôt les preuves de leur forfait. On a les preuves de leurs mensonges. On a les preuves de tout ce qu'ils ont fait d'extermination des peuples. Donc vous, Monsieur Biya, Monsieur Gongo, tu veux être président, mais tu seras le président des Nanga et Boko seulement. Tu seras le président des Nanga et Boko seulement. Est-ce que tu as compris? Tu seras le président des Nanga et Boko. Parce que tant que vous allez diviser les Camerounais et allez vous affaler sur des fauteuils à étudier et dire que vous allez nous malaxer n'importe comment là, ça ne marche plus. Ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus se passer. Je pense qu'il est temps qu'on verse tout avant de ramasser. Nous allons tout verser avant de ramasser. Parce que c'est déjà devenu du n'importe quoi. On lit le livre écrit par M. Kamto, on va en prison. On porte la tenue du MRC, on va en prison. On est Bamileke de par son nom, on se fait arrêter à l'aéroport. Eh bien, bien, ça veut dire que nous sommes juste des étrangers, nous ne sommes pas chez nous. Il est temps de nous dire, et le temps presse, si nous ne sommes pas chez nous, dites-nous. Dites-nous, comme ça on divise, chacun reste de son côté. Personne n'est venu sur cette terre pour se laisser martyriser. Martyrisé par un clan de peuple, inconscient, insouciant, égoïste. Arrêtez ça. Arrêtez, ou alors vous serez arrêtés de force. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Nous vous avons parlé hier. C'était le 8 mars. Le premier, c'est la fête du travail. Les Camerounais qui vont respecter ces conneries, alors qu'ils n'ont rien à faire là. Il n'y a pas de fête du travail, on n'a rien à fêter. Laissez le gouvernement de M. Biya et la clique qui les entoure aller faire ça seul. Et si vous êtes bête, allez prendre 2000 francs qu'ils vous donnent tous les jours pour vous dire que vous êtes des moins que hommes, des moins qu'êtres humains. Allez prendre, allez défiler pendant qu'ils se moquent de vous. Allez-y. Allez là-bas. Allez défiler pour 2000 francs. Ils se moquent de vous. Et vous allez à la maison mourir de faim. N'allez pas. Laissez-les faire seuls. Il est temps pour vous. On ne viendra pas vous chercher chez vous. Il est temps de leur comprendre que ça ne va pas. Parce que chaque fois quand vous restez tranquille, parlez. Parlez. Il y a des silences. Le silence souvent est plus éloquent que les mots. Vous ouvrez la bouche et vous arrêtez. Alors taisez-vous. Taisez-vous. Ne sortez pas de chez vous. N'allez pas marcher. N'allez pas. Au contraire, vous voulez faire une marche? Faites une marche macabre. Tout en noir. Pour le montrer, ça ne va pas. Faites une marche. Et je vous demande, pour ceux qui marcheront, avez la bouche, mettez le scotch, n'importe quoi pour vos bouches. Pour montrer que vous n'avez plus le droit de vous exprimer chez nous. Chez vous. Mettez du scotch sur votre bouche. Et écrivez dessus, libérez les prisonniers arrêtés pour rien. Pour qu'ils comprennent que vous,
peuple camerounais, vous êtes intelligent. Vous êtes épris de liberté. Faites cela pour vous-même. Ce n'est pas pour quelqu'un que vous le faites. Vous voyez? Nous, vous aimez tout dire, oh, venez parler ici. Nous, on ne parle pas ici. Beaucoup de choses ont déjà changé là-bas à cause de nos actions ici. Vous avez compris? Donc souvent, je voudrais que les gens soient quand même assez honnêtes pour dire que même à distance, les gens peuvent faire des choses qui changent la vie des gens sur place. Laissez les égoïstes, ils ne vont jamais rien voir. Ou les gens, laissez ceux qui ont le cerveau zombifié, ils ne vont jamais voir, ils ne vont jamais accepter. Parce qu'il y a des gens ici, détruisez toutes les puces oranges, ne prenez plus. Toutes vos conversations, tout ce que vous dites là, on va vous écouter. On va vous écouter. On va vous traquer. Jetez ça à la poubelle. Jetez loin, 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 loin. Détruisez-moi ça. Ils vont vous écouter. Pourquoi? C'est la France qui le fait. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça pour soutenir M. Biya qui reste au pouvoir. Pourquoi? Parce que M. Biya leur a vendu tout le Cameroun. Quand il est au pouvoir, au moins ils sont sûrs qu'ils peuvent continuer à piller le Cameroun sans qu'il y ait un problème. Réveillez-vous, peuple camerounais. Ça, c'est la vérité. Qu'on ne vous dise pas, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Cameroun, non, vous pouvez faire quelque chose. Regardez les autres pays. Regardez en Algérie là-bas. Regardez. Regardez ce qui se passe ailleurs. Mais on va voir une bande de pingouins qui vont se pavaner, venir ici. Un Bamileke ne peut pas être Bamileke. Oui, un Bamileke ne peut pas. Un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Un Bamileke peut choisir d'être président là où il veut. Mais nous ne voulons pas encore en arriver là. Cette lutte, c'est là. C'est la lutte de tous les Camerounais. Je vais encore me résumer. Chaque fois que vous allez acheter le carburant à Bokom, vous avez donné l'argent à Mbongo. Vous voyez Mbongo là, il a encore besoin d'argent vraiment? Vous pensez vraiment? Vous pensez que Mbongo a encore besoin d'argent? Chaque fois que vous allez à Tradex, vous avez donné de l'argent à Chantal Biya. Vous pensez qu'elle a besoin de ça? Chaque fois que vous allez à Total, vous allez donner de l'argent à la France. Et c'est la France. Les sardinards vont souffrir de me suivre. Sardinard, si tu es courageux, mets ta vraie photo en profil et nous allons parler avec les faits. Je ne fais pas de la fabulation. Je ne fais pas de la fabulation. Si tu es ici pour dire Ayop là, fiche-moi le camp. Va ailleurs faire Ayop parce que ça veut rien dire. Je veux les faits et rien que les faits. À tous sardinards qui me regardent aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous savez que le Cameroun anglophone n'a même pas la date d'indépendance que le Cameroun francophone? Et qu'est-ce que ça veut vous dire quand deux territoires n'ont pas la même date d'indépendance? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous renvoie. Allez, même Alexa, si vous avez Alexa, demandez, Alexa va vous dire. Allez sur Google, Google va vous dire. Mais si quelqu'un vous dit la vérité, on dit que c'est la déstabilisation. On ne peut pas diriger un peuple avec le mensonge. Dites la vérité aux Camerounais sur la situation du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et maintenant, asseyons-nous pour un dialogue et dire on va où. Vous avez pensé que vous allez seulement couvrir les yeux de Camerounais, alors la vérité va se savoir. Parce que les Camerounais sont éduqués. Ils savent lire. Ils savent lire. Tous les gens qui viennent ici, Yaoundé, les Bamileke, allez à Yaoundé, regardez les immeubles, regardez tout ce qu'il y a là-bas. Faites même une simulation d'enlever tout ce qui appartient aux Bamileke. Et dites-moi ce que Yaoundé devient. Et ça, ne comptez pas les immeubles ministériels. Parce que ce n'est pas l'argent d'un boulot, d'un bêtis ou quoi que ce soit. C'est l'argent du contribuable camerounais. Et dans les contribuables camerounais, je veux citer les Bamileke, les anglophones, tout le monde. Bande de détourdis comme ça. Vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas. Allez, ceux qui viennent ici, là, lancez parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Allez vous éduquer, revenez et on va en parler. Allez partout. Prenez la carte du Cameroun. Regardez le bien immobilier sur la carte du Cameroun. Faites une simulation à l'aide de l'ordinateur. Essayez d'enlever tout ce qui appartient au Bamileke.
Et vous me direz le reste. Et ceux qui disent que si on vous chasse, vous allez partir chez vous, vous allez monter. Ce n'est pas comme ça que ça se marche. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Tout ce que les Bamileke ont, ou que ce soit au Cameroun, c'est des biens qui leur appartiennent. Je peux vivre ici, j'ai un bien au Maroc. Ça ne veut pas dire que ça va cesser de m'appartenir. Je peux vivre ici, j'ai un bien dans un autre État. Ce n'est pas parce que je ne vis pas dans l'État là que ça va arrêter de m'appartenir. L'école est bien. Hein? L'école est vraiment bien. Hein? Quand les gens viennent s'asseoir, ils se disent que oh, non, on va vous chasser et puis vous allez... Non, même si les Bamileke allaient faire leur État ailleurs, mais ce qu'ils ont déjà acquis leur appartient. Vous pouvez encore négocier avec eux pour qu'ils vous revendent cela et vous leur donnez de l'argent. Mais ça ne se passe pas comme vous pensez là. Et le Cameroun n'est pas un pays isolé du reste du monde entier. Donc vous avez cru que en arrêtant les Camerounais, jetant en prison, que les droits internationaux devaient plus s'appliquer avec vous, à vous. Ça va s'appliquer avec vous, à vous. Et c'est en train d'arriver. Et la honte of chat, la honte de ça. Ça va s'appliquer parce que vous avez ratifié les traités internationaux. Vous avez oublié ça. Vous allez faire monter Kamto, faire descendre Kamto. Et le monde est prévenu. Quelque chose lui arrive là-bas. Quelque chose lui arrive ou à quelqu'un d'autre là-bas. Le Cameroun va répondre. Et va répondre devant la Cour internationale. Parce que vous ne vivez pas dans un cocon. Le Cameroun a ratifié les traités internationaux. Je suis désolé de vous l'apprendre aujourd'hui pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, au lieu de passer le temps à chanter les ayop, ayop, souvent allez lire un peu pour savoir que ce que vous dites souvent ici, ce que vous allez dans les lives des gens raconter, c'est des choses qui ne se font même pas. Et vous êtes seulement ridicule lorsque vous dites cela, vous allez vous exposer l'imbécilité. C'est ça. Si c'est ça que vous voulez, si c'est ce que vous voulez nous dire, si vous voulez dire à tout le monde que oh, les Bamileke ne peuvent pas, les gens vont aller ailleurs comme ils veulent. Vous êtes qui d'ailleurs pour dire cela? Et vous ne pouvez pas les arrêter. Les gens vont aller là où ils peuvent être reconnus par leur valeur intrinsèque. Pas par comment ils se nomment. Pas par rapport à la langue qu'ils parlent. Pas par rapport au fait qu'ils aient un parent ou pas. Donc vous êtes prévenus maintenant. Vous êtes prévenus. Libérez des gens qui sont allés marcher. Vous allez jouer et comme ça à gauche à droite. Donc vous voulez dire que c'est les blancs qui vont. Tous les jours, Monsieur Sadi, Monsieur Issa Chiroma, Monsieur Bakari, ils envoient des gens ici au Congrès américain pour faire de lobby pour eux. Pourquoi ils font cela? S'ils étaient aussi autonomes. Vous savez comment ils ont fait pour avoir l'argent qui leur a été alloué pour lutter contre Boko Haram? C'est à travers le lobbying. Ce que vous devriez savoir, c'est que maintenant, pendant qu'eux ils font le lobbying, l'opposition fait le lobbying, la brigade, qui est le whistleblower, fait du lobbying aussi. Donc on se rend compte, on sait là où on se retrouve. Et vous allez vous asseoir dans les rues de Yaoundé, au lieu de manger vos beignets haricots en pain, venez nous dire, est-ce que vous voulez. Allez demander à ceux qui vous dirigent là, pourquoi c'est la France qui dicte ça au Cameroun? Vous savez combien d'entreprises françaises il y a au Cameroun? Aucune de ces entreprises n'a un Camerounais à la tête. Ça ne vous dit rien? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un Camerounais assez intelligent pour diriger ces entreprises-là? Ah non, c'est très facile de regarder ailleurs. C'est très facile de regarder de l'autre côté. Il y a des Camerounais intelligents, tribus confondues, partis politiques confondus qui peuvent diriger cela. Nous allons leur rappeler ça maintenant. Si des gens ont des problèmes de mémoire là, c'est notre devoir de leur rappeler. Et demain, quand le pouvoir changera demain, nous allons faire la même chose. C'est pour ça que nous refusons d'adhérer aux partis politiques. Donc ceux qui passent le temps à s'égosiller, oh, la base, c'est Kamto. Nous ne voulons même pas. Parce que une fois si nous adhérons au MRC, nous aurons les mains et pieds liés. Et nous ne voulons pas jouer à ce jeu de cache-cache là. Donc vous pouvez nous utiliser pour dire n'importe quoi que vous voulez par rapport à Kamto. Ce n'est pas ça qui va rendre ça la vérité. Les faits sont là. Les faits sont sacrés. Tout le monde peut voir. Pendant que vous faites de la poésie, nous faisons dans l'investigation.
Nous travaillons avec les faits. Arrêtez de financer les entreprises françaises. Arrêtez de donner l'argent à Total. Arrêtez de donner l'argent à Tradex. Arrêtez de donner l'argent à Bocom. Arrêtez de donner de l'argent à Orange. Jetez ces puces-là qu'ils utilisent pour vous espionner. Jetez ça très loin. Et j'ai dit aujourd'hui, et je le ferai chaque fois que je m'adresse à mes frères et sœurs, parce que lorsque moi j'apprends de vous, vous pouvez apprendre de moi et de tous les autres gens de la brigade. Parce que chaque jour nous nous informons. Nous n'aimons pas faire juste de la poésie. Ça veut dire lorsque nous voulons parler de quelque chose, nous nous assurons que nous avons les faits. Et rien que les faits. Pas de la poésie qu'on fait pour vous endormir et qu'on a toujours fait pour vous endormir depuis 37 ans. C'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. Les Camerounais maintenant fuient pour aller en Guinée, pour aller au Gabon. Avant, lorsque il fallait voir ces pays-là. Ben voilà, les Sardinats m'ont bloqué. Je ne sais pas si je vais réussir tout à l'heure. Mais même si le live ne recommence pas, je veux juste que vous compreniez une chose. Réfléchissez. Cherchez à savoir quand est-ce que le Cameroun anglophone est devenu indépendant. Quand est-ce que le Cameroun francophone est devenu indépendant. Et là, vous allez commencer à comprendre le problème anglophone. Ne vous limitez pas aux fables de La Fontaine pour les juger, pour juger vos frères anglophones. Allez, faites vos recherches personnelles. Cherchez la date de l'indépendance du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Vous verrez. Et si ces territoires ont des dates différentes, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je vais vous dire, ignorable, le 1er mai, c'est en noir et tout le monde met du scotch sur la bouche pour montrer qu'on a supprimé, qu'on est en train de nous priver de notre liberté d'expression. Celui de ta mère, monsieur Angoula. Tu as compris, monsieur Angoula? Celui de ta mère, de tes soeurs et de tout être féminin dans ta famille. Je l'ai dit. Et voilà. Tu as compris? Tu ne viens pas dans mon mur raconter de n'importe quoi. Va te me faire mettre une sur le mur de Kamehamer ou de Marie-Paul Paul. Tu fais même d'ailleurs quoi ici? Ici, c'est l'opposition. Tu as compris? Va te faire balader ailleurs. Va te faire balader ailleurs. Donc, je veux dire encore à tout le monde, cherchez à comprendre le problème anglophone. Ne les jugez pas seulement, parce que vous n'avez pas compris. Ils demandent quelque chose qui est juste. Et la solution ne peut venir que d'une négociation. La solution ne viendra que de la négociation. Pas des choses qu'on raconte à gauche et à droite. Ne prenez plus le carburant chez Total, j'ai dit. La brigade anti-Sardina vous demande. N'allez plus chez Total donner de l'argent aux Français. N'allez plus chez Tradex donner l'argent à Chantal Biya. Laissez les gens qui ont voté, laissez les 71% leur donner de l'argent et on va voir vraiment combien ils sont. N'allez plus chez Bocom. Et je vous dis, c'est un Bamileke qui est devant. Mais c'est l'histoire, c'est le business de Mebengo. Arrêtez. Ce sont les Bamileke Sardinards qui sont devant souvent ces choses-là. Arrêtez. Comme tant qu'ils vont faire ça, nous ne tolérons pas. Arrêtez. Tous les Bamileke Sardinards, là, boycottez-les. Eux, ils nous boycottent. Il y a un qui s'est même permis de dire aussi qu'un Bamileke ne peut pas être président. Boycottez. Nous ne soutenons pas les Sardinards. Je vais vous dire ça. On ne soutient aucun Sardinard. Sardinard, ce n'est pas une histoire de tribu. C'est une histoire d'idéologie. C'est pourquoi vous vous tenez. Les gens veulent faire de ça les tribus. Non. Nous avons plein de gens dans la brigade anti-Sardinard de toutes les tribus du Cameroun. Tout comme vous allez voir le parti MRC, il y a des gens de toutes les tribus du Cameroun. Donc, arrêtez-nous tout ça. La cause anglophone, c'est une cause juste. Et ça ne peut que se résoudre avec le dialogue. Mais tant qu'on va arrêter, même le dernier être humain de cette zone vivante va continuer à se battre. Il est temps que nous allons vers du côté du dialogue, du côté de la justice, je veux dire la vraie justice, du côté des libertés individuelles et collectives. Mais tant que vous allez porter les armes, on va voir jusqu'aux armes. Jusqu'aujourd'hui, il y a les armes de tous les côtés dans les autres pays. Mais apparemment, ça ne vous dit rien. Apparemment, ça ne vous dit rien. Pour moi, vous voyez là,
Je suis camerounaise, je suis Ewondo, je suis Bamileke, je suis nordiste, je suis Tupuri, je suis de Girdigis, je suis Boulou, je suis de l'extrême nord, je suis de Mokolo, je suis Bassa, je suis Douala, comme vous voyez là, je suis Bamoun, je suis du nord-ouest, je suis du sud-ouest du Cameroun. Et ça, en tant que Camerounais, vous n'allez pas m'enlever ça. Vous n'allez pas me priver de tout ça. Moi, me tiens debout pour ce qui est juste. Si quelqu'un demande ce qui est juste, dialoguez avec la personne. Ne prenez pas seulement les armes. Ça, c'est ce qui se passait avant, c'est dépassé. Les gens vont mourir, ça sera toujours dépassé. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il y a plein de Bamileke qui sont des sardinards. Il y en a plein d'ailleurs. Pour moi, je m'engage même à lutter contre ces gens-là parce que c'est eux qui se chargent de blanchir l'argent du gouvernement qui est volé. Ça veut dire quoi? Tous ces fonctionnaires du gouvernement vont voler de l'argent du contribuable et créer des entreprises et mettre ces visages bamileke devant. Donc vous devriez le savoir. Ce n'est pas une histoire de tribu ici. La brigade anti-sardinat n'est pas là pour le tribalisme. Ce n'est pas une histoire de tribu. C'est une histoire d'idéologie. C'est une histoire de justice contre injustice. Tous ces gens-là ont choisi d'aller du côté de l'injustice. Et tant qu'ils sont du côté de l'injustice, nous tenons du côté de la justice. Donc, tout Camerounais qui fait face à l'injustice, nous allons nous tenir debout pour ce Camerounais-là, s'il le veut. C'est pas dire qu'on va vous se tenir debout pour quelqu'un par force. Si vous avez un problème et vous n'avez pas besoin d'aide, ainsi soit-il. Mais nous disons, et la brigade anti-sardinat dit, vous avez poussé les Camerounais à se radicaliser. Faites gaffe. Libérez les gens que vous avez arrêtés injustement. En Mondovision, nous avons vu, nous ne vous demandons pas. Nous avons vu dans quelles circonstances tous ces gens-là qui sont en prison ont été arrêtés. Sans mandat d'arrêt. Vous utilisez un mandat de perquisition. Perquisition, c'est pour aller fouiller. Mais pour arrêter des gens qui jusqu'aujourd'hui sont en prison. Nous allons arrêter. Nous n'allons pas seulement nous tenir là et vous voir faire. Peuple camerounais. Jeunesse camerounaise, prenez votre destin en main. La légitime défense est désormais d'ordre. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un s'attaque à vous, ripostez. Si quelqu'un s'attaque à vous, ripostez, défendez votre vie. Parce que ces gens sont prêts à vous exterminer tous pour rien. Alors défendez-vous désormais. Battez-vous pour ce qui est juste. Jusqu'à la dernière énergie. C'est comme ça maintenant. Il n'y aura pas de 1er mai. Le 1er mai, nous allons défiler. Ça sera un défilé macabre. Pour ces gens qui sont en prison, on sera encore en noir. Et cette fois-ci, nous allons encore montrer comment nous ne pouvons même pas exprimer nos talents de jeunes. Nous allons à l'école, mais nous ne pouvons pas travailler. Il faut accepter de se faire sodomiser pour avoir un travail. Il faut être parrainé. Il faut entrer dans des sociétés secrètes pour avoir un travail. Il faut que cela s'arrête. Parce que le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. C'est pour nous tous. Ce n'est pas la chasse gardée d'une clique de Camerounais. Donc, nous allons y revenir. Mais nous voulons que les Camerounais comprennent comme cela. La brigade anti-sardinat est là pour la justice, pour les droits de l'homme. Nous sommes là pour les droits pour tout le monde, pas pour certaines personnes seulement. Nous demandons à ce que tous ceux qui ont détourné l'argent de la CAN soient amenés en justice. Et si vous ne voulez pas le faire, le peuple camerounais va prendre cette justice-là dans ses mains. Parce que le gouvernement camerounais nous aura montré qu'il n'est pas pour la justice. Ou alors que la justice est seulement pour certaines personnes. Pendant que des petits-enfants se font jeter en prison sans être jugés, pour avoir pris ceci, pour avoir dit ceci. Tous ceux qui pillent notre gouvernement sont dehors et reçoivent carrément des promotions. Nous sommes au courant. Nous savons exactement ce qui se passe. Et nous voulons que le peuple camerounais désormais prenne son destin en main. Si le Cameroun, c'est pour tout le monde, pour tous les Camerounais, montrez-le nous. Parce que sinon, tout Camerounais qui se sent lésé, tout Camerounais, tous ces peuples qui ont été mis à l'écart vont devoir se débrouiller d'eux-mêmes. Donc, voilà, je vais mettre encore un peu de la musique, le temps de faire le résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et d'arrêter le live. Mais je vais encore mettre cette musique qui nous lie ensemble.
Je sais que beaucoup de gens vont se retrouver. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas se retrouver, mais je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont comprendre pourquoi cette musique est importante. Nous voulons savoir que chaque peuple a besoin de savoir qu'ils appartiennent à un groupe. Le droit d'appartenance, ça fait partie des droits de base. Basic human rights. Le droit d'appartenance. Vous ne pouvez pas nous retirer cela. Chaque président qui a voulu montrer qu'il n'y a que les armes, il n'y a que la force qui parle, ça s'est toujours mal terminé. Nous ne voulons pas cela pour notre pays. Nous demandons à notre gouvernement de nous écouter et d'être là quand nous voulons qu'il soit là. Et quand nous ne voulons plus d'eux, de comprendre aussi que nous avons dit merci et à demain. On est resté un temps ensemble et maintenant, nous ne voulons plus et de comprendre et respecter cela. C'est ça que nous demandons. C'est ça que nous demandons au gouvernement camerounais. C'est ça que le peuple camerounais demande. Nous voulons quand même pouvoir jouir de cette liberté-là, de nous exprimer librement, de vivre librement, d'être libres d'aller et venir. Que les Camerounais qui sont à l'extérieur puissent être libres d'aller au Cameroun et de rentrer sans être menacés parce qu'ils ont soutenu un tel ou tel autre. Que les Camerounais puissent être capables d'aller au Cameroun, de rendre visite à leur famille sans être inquiétés. Et pour ceux qui veulent aller investir au Cameroun, qui se sentent libres, assez libres de venir investir et de développer notre pays que nous aimons tous. Les sardinards là, le Cameroun ce n'est pas seulement pour vous. Le Cameroun, vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Mais peut-être vous n'avez pas une idée. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire d'être dans un pays où tu es constamment appelé porc, où tu es appelé anglofou, où on te fait comprendre que quel que soit ton rêve, tu ne peux pas avoir accès à la magistrature suprême juste à cause de là où tu viens. Si c'est le cas, nous allons vous dire. On n'a pas besoin de permission de dire. Dans ce cas, on se recule et on va créer un endroit où on peut vivre, où les Camerounais seront libres de s'exprimer, où les Camerounais seront libres d'aller et venir sans avoir besoin de demander la permission à une clique de Camerounais qui se sont auto-proclamés dirigeants et qui veulent faire des autres ce qu'ils veulent. Ça ne va pas continuer comme ça. Le temps devient de plus en plus court. De plus en plus court. Vous demandez ce que je veux. Pour moi, je n'aime pas la division. Je demanderais qu'on ait un pays avec 10 États. Mais ça, ce n'est que moi. Un pays avec 10 États. C'est ce que moi, je voudrais. Et dites à Dieu, je mets M. Dieudonné et Somba ici au défi. Que si on a un pays avec 10 États, vous allez voir avec vos yeux. Vous allez voir avec vos yeux que parmi les États là, il y aura des États qui se respectent. Il y aura des États où le travail de leurs habitants vont se faire voir. Il y aura l'État maintenant des attentistes qui vivent aux dépens du peuple camerounais, qui vivent de l'argent du contribuable camerounais. Mais il y aura des États où la libre entreprise sera encouragés et qui vont se développer. Donc, toutes les conneries, toutes les affabulations que vous allez tout le temps raconter aux gens sur Vision 4, là, ce sont des conneries. Les Camerounais sont plus intelligents que ça. Les Camerounais valent mieux que ça. Et quand je parle des Camerounais, je parle des Camerounais de toutes les régions. Les Camerounais de toutes les régions sont braves, travailleurs, rêveurs. Je parle de bons rêves. Ça dit, ils rêvent de faire du Cameroun un grand pays. Donc, si moi, j'avais un conseil à donner, je dirais, le fédéralisme à 10 États, c'est ce qu'il faut pour le Cameroun maintenant. Je répète, le fédéralisme à 10 États, et ça, ce n'est que mon avis, c'est ce qu'il faut pour le Cameroun actuel. Mais ça, ce n'est que mon avis, parce qu'il y a plein de gens qui sont contre, et là, je respecte ça. Moi, je respecte cela. Nous devrions nous asseoir à côté d'une table et pouvoir parler, se regarder les mains, se dire des choses et se contredire aussi. Chaque fois qu'on se contredit, les Camerounais courent vite dire vous voulez déstabiliser. Ce n'est pas la déstabilisation. C'est un chemin obligé. Et vous pouvez faire tout ce que ça va arriver. Ça va arriver. Lorsque le changement, c'est comme une banane, lorsqu'elle veut mûrir, mettez-la même dans l'eau, elle finira par mûrir. Vous avez compris, il faut que M. Biya et toute sa famille et tous ceux qui l'entourent lui disent la vérité et lui disent ça. Qu'il est temps qu'on s'asseye, qu'on négocie avec tous les gens là. Il est temps de libérer tous les gens. Vous ne pouvez pas jeter des gens en prison, les traiter comme des animaux, hein? Mélanger les femmes et les hommes. Il faut que vous sachiez que l'opinion internationale est au courant. Que dans les prisons,
tous ces gens de l'opposition que vous avez arrêtés, vous les mélangez, les femmes avec les hommes. Vous les filmez, vous les déshabillez, vous les filmez. Ils font carcasse là-bas, sur place, femmes et hommes vous êtes mélangés. Il faut savoir que l'opinion internationale est au courant de tout ça. Et vous serez jugés par rapport à toutes ces choses-là. Vous serez jugés que dans les prisons, vous mélangez tout le monde, les êtres humains se couchent les uns contre les autres. Vous refusez l'accès aux soins aux prisonniers. L'opinion internationale est au courant de ça. Et ça, ce n'est pas une histoire du Cameroun. C'est une histoire de droit de l'homme. C'est un droit international. Le Cameroun a ratifié les chartes internationales. Et vous allez répondre de tout ça. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand vous courez, vous allez par où? C'est les Blancs qui ont voulu nous dire. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Monsieur Biya envoie les gens tout le temps ici aux États-Unis, dans le couloir là-bas, pour pouvoir continuer à rester là. Nous aussi, nous, on y va. Et nous avons les preuves de ce qu'on dit avec nous. Mais très souvent, depuis un temps, ceux qui le soutiennent viennent et ils n'ont pas de preuves. Donc quand vous dites, est-ce que c'est les Blancs qui vont dire, vous faites alors quoi ici tous les jours? Si ce que vous faites est tellement bien et accepté, pourquoi vous êtes encore ici pour négocier? On se voit là-bas. Et bientôt, nous allons citer les noms. Bientôt, nous allons citer le nom parce que nous nous retrouvons avec tous ces gens-là. Je ne me cache pas. J'ai fait du lobbying pour le peuple camerounais méprisé, opprimé. Il y en a beaucoup de Camerounais qui font ça avec moi tous les jours. Et nous rencontrons tous les autres là-bas. Nous avons les images des atrocités qui se passent au Cameroun. Nous avons les vidéos des enfants qui se font tirer dessus parce qu'ils ont marché. Et rien n'est fait. Et le gouvernement camerounais répondra devant la communauté internationale. Parce que vous ne vivez pas dans un cocon. Vous ne vivez pas dans un cocon. Vous allez répondre tôt ou tard. Donc, soit que vous soyez d'accord avec moi. Appelez-moi avec tous les noms sous les cieux. Mais vous allez répondre de toutes ces atrocités-là. Il y a des autres stations. Quelqu'un me demande où est-ce qu'on peut acheter le carburant. J'ai cité 3 stations là pour l'instant. Les autres continuent à aller là-bas. Je ne veux pas donner le nom parce que je ne voudrais pas sembler être en train de faire la publicité. Ceux que je dis n'allez pas, je vous dis pourquoi vous ne devrez pas. Parce que j'ai les faits pour soutenir ça. Je ne veux pas accuser quelqu'un d'autre sans fait. Donc si je n'ai pas encore accusé quelqu'un, c'est parce que moi je n'ai pas de faits pour soutenir ce que je dis. Et alors, allez là-bas. Même chose pour la communication. J'ai des preuves accablantes contre Orange. Je ne l'ai pas pour les autres. Donc vous pouvez continuer à aller là-bas. Je ne veux pas faire de la publicité, mais je veux juste... Mon rôle, ce n'est pas de faire la publicité. Je serais très juste si je faisais la publicité parce que ça aussi, je sais le faire. Je sais très bien d'ailleurs le faire. Mais je suis là pour dire juste la vérité et rien que la vérité, soutenue par des faits que tout le monde peut vérifier. Allez là-bas pour les autres choses. Allez pour le carburant là où vous voulez. Mais n'allez pas chez les gens que je viens de citer. Allez pour le carburant là-bas. Et je vous encourage les Camerounais. Si vous faites ce que nous vous disons là, ces gens-là vont se retrouver à genoux. La même chose, je reviendrai très bientôt avec la liste de 10 ou 12 entreprises au Cameroun qui amassent tellement d'argent. Mais parmi toutes ces entreprises-là, il n'y a pas de Camerounais dans le leadership. C'est par les Français. Le Cameroun n'est pas la France. Allez en France et dites-moi combien d'entreprises françaises sont gérées par les Camerounais. Allez en France. Je vous mets à défi. Dites-moi combien d'entreprises françaises sont gérées par les Camerounais. Mais ils se moquent de vous. Ils viennent prendre ce qui est à vous, ils vous dirigent et vous dites comment marcher. Ça ne se fait pas. Essayez d'aller faire ça en France et vous allez comprendre. Il y a une Camerounaise qui est maltraitée en France maintenant parce qu'elle a une boulangerie. C'est une dame camerounaise, mariée à un Italien. Parce qu'elle a une boulangerie dans un quartier soi-disant huppé où seulement certaines personnes peuvent être. Elle est victime, on l'appelle le chimpanzé, le singe, on la maltraite, on va en route même bloquer les gens qui veulent aller s'acheter des choses chez elle. Juste parce qu'elle est camerounaise, elle est noire et sa boulangerie ne devrait pas être là-bas. Et pendant ce temps, vous les traitez chez eux comme chez vous comme des demi-dieux. Mais réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. Nous aimons tous le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Mais nous avons droit. On vous a habitué à accepter ce qu'on vous donne et vivre avec. Non, ça ne devrait pas être comme ça au XXIe siècle. Nous pouvons construire le Cameroun de nos rêves. Mais on nous empêche de le faire. On encourage les Occidentaux à venir piller ce qui nous revient. Et vous soutenez tout ça. Comment vous dormez avec ça?
Comment vous allez dormir avec vous-même quand vous faites ça? Quand vous allez chanter, vous allez partout dans les rues du Cameroun, les monuments des Français à gauche et à droite, les monuments des Français, un peu comme si l'Afrique n'a jamais connu de héros. Ça ne va pas? Réveillez-vous les amis, il est temps. On devrait avoir des monuments des Africains, de Thomas Sankara, de tous ces gens-là qui ont lutté pour la cause africaine. C'est ça qu'on devrait avoir chez nous. Des monuments de Ouandie, partout. Les monuments d'Afana, les monuments de Oumniobé. C'est ça qu'on devait avoir chez nous. Tous ces héros-là. C'est pas, nous avons connu beaucoup de héros. Et nos héros viennent de toutes les régions du Cameroun. Malheureusement, leur mémoire, on a oublié complètement. On ne veut même pas en parler. On parle monument de l'éclair. L'éclair, mon œil. Tous ces tribalistes esclavagistes-là. Le monument Charles de Gaulle. Vous savez quelle était la position de Charles de Gaulle par rapport aux Noirs? Lisez les amis, peut-être vous allez comprendre. Peut-être que vous allez comprendre. Et avant de prendre des décisions désormais, vous comprendrez exactement sur quelle base. Prenez vos décisions sur la base des faits, pas de la fabulation, pas des poèmes qu'on vient vous dire pour vous endormir. Réveillons-nous. Nous voulons une Afrique debout. La science est née en Afrique, mais on ne peut même pas le dire. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont jamais assez pris conscience pour comprendre que nous pouvons encore réveiller cette Afrique qui s'endort juste là. Cette Afrique de la science, cette Afrique des pyramides, cette Afrique des héros, cette Afrique par qui la science est arrivée, mais qu'on essaye chaque jour de vous dire que la science est venue de l'Afrique. C'est pour ça, jusqu'à présent, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, mais le premier être humain connu vient de l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais on ne dirait pas. Jadis, ils sont venus avec des chaînes, attacher nos ancêtres et partir avec. Mais aujourd'hui, nous mettons nos mains comme ça, on se met des chaînes et on se soumet à l'impérialisme occidental et particulièrement à l'impérialisme français. Chaque fois, il n'y a pas longtemps, on a classé les pays les plus riches d'Afrique. Dites-vous, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il n'y avait aucun pays francophone parmi les pays riches d'Afrique? Parmi les pays les plus émergents d'Afrique, pareil. Il n'y a pas un pays francophone. Je vais vous laisser avec ça. Lisez. Réfléchissez. Essayez de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de pays d'Afrique francophone parmi les pays émergents? Posez-vous la question. Et comme j'ai dit, cherchez à savoir quand est-ce que, je sais, mais je voudrais que vous le faites pour vous-même. Quand est-ce que le Cameroun francophone est devenu un pays indépendant et quand est-ce que le Cameroun anglophone est devenu indépendant? C'était deux territoires différents. Quand vous allez chercher, en cherchant, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider à comprendre nos frères anglophones. À comprendre que oui, justement, il y a un problème anglophone. Ne comprenez pas ce qu'Atangandji vous dit. Il vous raconte tous les trucs comme ça. Demandez-lui pourquoi sa famille vit en Occident. Demandez à Atangandji pourquoi ses soeurs, ses frères sont partout ici, dans les États, aux États-Unis. Demandez-lui pourquoi ses enfants sont là-bas. Posez-moi la même question à Ferdinand Gongo. Ils se moquent de vous. Ils sont venus les mettre à l'abri du besoin. À l'abri ici, avant de rentrer, vous terroriser. C'est injuste. Et nous allons dévoiler tous ces gens-là, tout ce qu'ils font. Tous leurs biens. Et si par malchance, ils ont un bien qu'ils ont acheté avec l'argent du contribuable camerounais, nous tâcherons de reprendre cela et donner et remettre au peuple qui travaille. Et ça, c'est une information. Les sardinats qui sont là, on ne vous demande pas. Et il faut savoir que quel que soit ce qui arrive au Cameroun, nous allons nous remettre debout un jour. Mais parfois, ça vaut la peine de verser avant de ramasser. Voilà le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda ne fait même pas la concurrence avec les pays africains, mais plutôt avec des pays développés maintenant. Mais vous savez d'où vient le Rwanda? Vous savez d'où vient le Rwanda? Donc n'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de réclamer ce qui vous retient. Et surtout, n'ayez pas peur de riposter quelquefois maintenant que vous vous sentez attaqué.
Si les gens vous attaquent, ripostez, vous avez le droit à la légitime défense. Et dites-nous de quoi vous avez besoin pour vous défendre. Parce que vous avez le droit de vous défendre. Parlez avec les différentes brigades anti-sardinats. Nous ne prenons pas la violence. Mais nous avons compris que depuis là, même le silence là, ils ne vous comprennent pas. Donc vous avez le droit de vous défendre. Sur ce, je dis, parce que le 1er mai arrive, nous y reviendrons. Et voilà, dernière chose que j'allais dire. J'ai dit tout à l'heure que c'est avec l'argent que beaucoup de Camerounais ici ont contribué que nous avons pu avoir le troc digital que nous avons eu pour pouvoir défiler et faire voir au monde entier ce qui se passe au Cameroun. Parce que hier, c'était la journée internationale de la femme. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout. Et ces gens-là ont eu l'occasion, non pas seulement de nous écouter, mais de voir exactement ce qui se passe chez nous. Donc, nous vous disons merci pour cela. Et nous vous invitons de continuer à contribuer parce que ce combat ne peut pas être ce combat. Nous avons besoin de faire beaucoup de choses. Nous avons besoin de beaucoup de choses et nous saurons le faire. Nous avons le compte de la brigade anti-sardinat. Ne dites jamais que vous n'avez pas assez d'argent. 5 $, 10 $, n'importe quoi que vous pouvez contribuer pour cette lutte. Allez-y contribuer. Nous voulons aussi vous dire que vos contributions ont été envoyées pour soigner des gens malades. Pour des gens qui vivent actuellement réfugiés dans les brousses. Votre argent, souvent, ça sert aussi à aider ces personnes-là, ces mamans-là, à acheter des garnitures, à acheter des vêtements pour enfants, tout ce que nous pouvons leur donner. Nous voulons vous dire que il y a des gens aujourd'hui qui sont encore vivants dans les prisons camerounaises parce que votre argent a été envoyé pour aider pour leurs soins. Et nous avons encore besoin de vous. Nous avons encore besoin de vous. Fellow Cameroonians, we want to thank you here for your contributions. We want to thank you for everything you are doing on a daily basis to support this fight. This fight is not our fight. This fight is our fight because we want to have a more just Cameroon. We want to have a Cameroon where you can express yourself. We want to have a Cameroon where there is real freedom. And so far, you have really contributed. And we thank you for your contribution. We thank you for your genuine support. We thank you because of your contribution, we were able to support people who are in jail in Cameroon. We were able to support our brothers and sisters in jail. We were able to pay for their fees so that they can have access to treatment. We are able to help even feed some of them. We were able to help some of our fellow humans, fellow Cameroonians, fellow people who are suffering now either in Nigeria or as displaced and living in bushes in Cameroon. For that, we thank you. But you must know that this is not enough. This fight is ongoing. It's going to be long. It's going to be long, and we need you. We need your contribution. We need your participation. We need your ideas. Send us ideas inbox, because we know some of you are not free. That's why we're fighting, because we do not have that freedom yet to express ourselves freely. So we want you to send us messages in private. We read them and we take them into consideration whenever we have to make a decision. Our decisions are usually made on that. We're not here to tell you. We're mostly here to learn from you, to listen to you. How are we going to build a more just Cameroon? How are we going to build our country? How are we going to have a free Cameroon? That means free from imperialism. We think we're free, but we're not free, because so far, most of the things that are done in Cameroon are dictated by France. Some of the ill treatment that you, fellow Cameroonians, are receiving in Cameroon is because France wants it that way. And as long as we have evidence of their participation in the tyranny going on in Cameroon, we will speak up against them. We will speak up against everything that they're doing against us. And that's why we're inviting you. Do not subscribe to Orange no more. Do not communicate, because Maitre Michel Ndoki, we still believe, because based on the evidence that we have gathered so far, it indicates that she was followed using Orange Cameroon that belonged to the French people. Do not go, if you want to put gas in your car, do not go to Total, because anytime you go to Total Cameroon, you are putting money in the pockets of the French people. Anytime you go to Bokom belongs to Mabengo. There is a Bamileke Sajina in front of Bokom, but really,
that belong to a Sardina called Alain Edgar Mbengue. Do not go to Tradex because Tradex it's Chantal Bia's part of the cake. So whenever you go to Tradex, you are giving her money. And as you know, we know where all that gas come from northwest and southwest of Cameroon. How many times have she been there to at least say to the women like her suffering there that I hear you, I feel your pain? She hasn't done that because she doesn't care. She doesn't give a damn what's going on there. Stop giving her money. Stop buying gas at Tradex. Stop buying gas at Total. Stop going to Bocam. That way, that would be a strong response to them. So they know they are whatever they are because you are who you are. Because you drive that Benskin. Because you drive that taxi cab. Because you, as a driver, buy gas there. If you stop doing that, they will feel the pain just as you do. Fellow Cameroonians, I thank you for listening to me today. Next time, I will let you know ahead of time where the Brigade of Sardina USA will go live so that we have more and more people listening. But regardless of that, please go ahead, share the video. Share it so that many Cameroonians are aware of what we're doing. Our next target now is Labor Day, May 1st. We will be marching in black with a tape on our mouth, so we will not be singing, but we will put the tapes everywhere to show that there is still no freedom of speech in Cameroon. There is no freedom of expression. This side, I thank you very much. Merci à tous les Camerounais, merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Même si vous ne nous avez pas regardés aujourd'hui, nous vous remercions encore. Partagez cette vidéo pour pouvoir informer les Camerounais. Nous vous informerons sur quand est-ce que nous allons revenir à vous parler ici pour que vous soyez nombreux à nous regarder et que nous puissions discuter vraiment et s'échanger des idées. Tout ce que vous avez à dire, toutes vos propositions, tout ce que vous avez à dire, je peux vous garantir, la Brigade anti-Sardina des États-Unis, nous sommes une équipe solide, nous lisons. Et même si nous ne vous répondons pas immédiatement, mais nous tenons en considération toutes vos suggestions. Et sur ce, je vais vous dire au revoir, à très bientôt. Peace. Ensemble, nous vaincrons.